Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir avec l'ami Jean-Jacques Salut à tous. pour faire le bilan de cette année de Wargame, aussi bien chez Games, aussi bien dans d'autres sociétés de jeux, parce qu'on ne parle pas non plus que de Games. Donc on va faire dans un premier temps un bilan de ce qu'on a eu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, et on fait le bilan calmement. Et ensuite, on va parler de ce qu'on attend, des futures sorties, etc., etc. Donc, alors, qu'est-ce que tu as aimé dans cette année, mon cher Jean-Jacques? Eh bien écoute, c'était une belle année de hobby, je trouve quand même. On a eu des sorties quand même plutôt sympas. Et pas que chez Games Workshop d'ailleurs, parce que moi je suis un peu aussi Corvus Belli, donc on a eu de très belles choses. Enfin, je sais pas, tu veux qu'on balance tout comme ça ou Bah vas-y, tu peux parler de Corvus Belli, c'est intéressant. Bah écoute, Corvus Belli, moi j'ai repris, enfin j'ai attaqué Infinity fin d'année dernière, début de cette année. Et du coup, avec une faction qui s'appelle Aleph, pour laquelle il y a eu de belles sorties entre l'année dernière et cette année. Et puis ils ont un bon rythme de sortie tous les mois, il y a eu de très belles choses. Là, ils viennent de sortir une sous-faction en fait pour comment dire, pour Bakunin, qui est en fait déjà une sous-faction. Alors ça se dit pas sous-faction des nomades, ça se dit une. Ah oui, ceux qui sont à moitié animaux là. Non, là ils ont sorti les bonnes sœurs en fait, façon sœurs de bataille, tu vois, mais un peu plus religieuse, on va dire. D'accord. Et franchement, les designs sont vraiment très sympas. Donc bon, bah écoute, ouais, tu vois, j'ai pris la faction et de très belles sorties chez Corvus Belli. Ils sont très dynamiques, je trouve. Et là, ils viennent de sortir un nouveau mode de jeu qui s'appelle Renfort. D'accord. Voilà, et puis à venir, je pense que je vais essayer de faire un tournoi là, courant novembre. Sur Paris, il y a un tournoi satellite qui va se faire. Sur Paris en plus. Oh. Ouais, on est 3-4 là peut-être à vouloir monter, donc on va voir. Et puis voilà, j'aimerais bien faire peut-être le Beaujolais par équipe l'année prochaine. Bon, ça, c'est encore autre chose, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire des Marseillais à Paris là, sérieux? Eh ben écoute, il faut de tout, hein, pour faire un monde. Hein. Voilà. Mais on a assez de tout à Paris là, c'est bon. On a de quoi faire une planète à Paris. C'est clair. Il y a beaucoup de Marseillais d'ailleurs à Paris. Il y a beaucoup de Marseillais. Oui, bon, il y a beaucoup il y a beaucoup de tout, hein, beaucoup de Bretons, beaucoup de choses, hein. Mais ah oui, et c'est quoi le tournoi du Beaujolais là? C'est un verre de pinard, une partie, un verre de pinard, une partie. Ah, ça pourrait. Alors c'est peut-être ça. J'ai jamais fait, hein. Donc j'ai pas le. Mais en réalité, c'est un tournoi qui a lieu dans le Beaujolais, qui est un tournoi par équipe, qui était un tournoi individuel autrefois, qui est maintenant un tournoi par équipe. Et ça se fait, je crois, en début d'année, tu vois, en 2023, c'était en janvier, voilà. Voilà, c'est sur un week-end, 72 joueurs hein, quand même. Donc voilà, 5 rondes. Voilà, ouais, un beau. Je pense que le plus gros tournoi en France et en Europe, hein, en Infinity. Ah bien. Donc voilà, en sachant que le jeu est espagnol, hein, donc c'est-à-dire qu'on fait mieux que les copains de la péninsule ibérique. Donc voilà, non, très sympa. Et puis là, il y a donc un tournoi sur Paris, donc en novembre. Les inscriptions vont être lancées à partir de septembre. Voilà, qui est un tournoi satellite, c'est-à-dire qu'il y a un tournoi qui est, après je suis pas un expert, mais qui est entre guillemets officiel, appuyé par Corvus Belli, avec des places qualificatives, je crois, pour les gros tournois après. Donc voilà, après il faut aller sur les groupes Facebook d'Infinity. Il y a un groupe aussi également, il y a un groupe qui s'appelle Tactique Nordique sur Discord. Voilà, et on peut y trouver toutes les infos. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Mais vraiment, voilà, une très belle marque. Ils vont sortir un Infinity version médiéval fantastique prochainement. Ça, on va en parler après. Là, on parlait de l'année. Les sorties, c'est pour plus tard. Ouais, ciao. Et du coup, voilà. Donc voilà, ça c'est pour Corvus Belli. Et puis niveau Game Workshop, moi ce qui m'a bien marqué, il y a eu des trucs de dingue, hein. Il y a eu le lion bien sûr, Vashtor que je trouve magnifique, dérangeant, qui est une figurine exceptionnelle, qui amène un fluff qui sort de l'ordinaire et qui laisse à penser qu'on aura certainement dans les années à venir un Mechanicum noir
40K plus poussé. Non, mais ça, c'est clair. Mais moi, je suis d'accord avec toi pour Vachtor et tout, mais j'ai l'impression quand même qu'il souffre en fait de quelque chose. J'ai l'impression qu'il a pas autant de succès que pour avoir les autres dieux du chaos, et j'ai Ouais, pas l'impression que suis les assez gens le prennent assez à sa juste valeur, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Ouais. En fait, c'est que après, je sais pas ce qu'il vaut en termes, enfin, d'un point de vue compétitif, en termes de méta, mais au niveau du fleuve, j'ai l'impression que voilà, que ça retombe un peu, quoi. En fait, c'est vite retombé, quoi, on va dire. Après la série Arc of Women, Ouais. Ouais, mais là, c'est parce que je pense qu'en fin de compte, la série Arc of Omen, elle s'est terminée juste avant les périodes d'été, et résultat du compte. Et en plus, derrière, on se prend, donc, t'as la sortie la nouvelle sortie de 40K, mais même depuis la sortie, il y a plus rien, hein, tu vois, c'est l'été, il y a plus rien qui vit, quoi. Tu vois. enfin, attends, il y a eu quand même la V10. Oui, mais regarde, là, ça fait des semaines et des semaines. Il y a pas grand chose qui vit, hein, ça vivote, hein. Ouais, mais bon, historiquement, en été, est-ce qu'il y a eu des grosses sorties, tu vois? Non, Je sais mais pas. bon, c'est un truc que je reproche et tout. C'est que pendant ces périodes d'été, tout s'arrête, tu vois, et c'est quelque chose qui me saoule un peu, quoi. Donc, Ouais, mais parce que les gens se barrent en congé, donc à partir de là, il y a une déperdition d'infos, il y a moins de ventes, bon, voilà quoi. Donc, t'investis pas massivement sur une période où t'as pas un auditoire, tu vois, complet, quoi. ouais, Enfin, après, ils devaient sortir Imperialis, hein, ils l'ont pas fait. Il y a dû avoir une bah couille ouais. encore, mais on aurait dû avoir une grosse sortie sur le mois d'août. Bah la couille, elle est très simple, hein. C'est le bordel qu'ils sont en train de faire avec leur entrepôt en Espagne, hein. Ça, c'est clair et net, hein. C'est possible. Et puis, Ouais, c'est certain. la V10 est sortie quand même mi-fin juin, je crois, vers le 23 juin, un truc comme ça. Ouais, ouais. Donc, on est quasiment, enfin, la plupart des gens, ils ont eu leur boîte en juillet, quoi, quand même. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire, est-ce que nous aussi, on est tellement habitués à ce qui est masse sortie qu'on ne devient pas un peu trop gourmand, entre guillemets. En fait, non, c'est pas spécialement des sorties, moi, que je voudrais. Tu peux très bien faire vivre le fluff et très bien faire vivre ton jeu sans qu'il y ait des sorties de figurines non plus. Tu vois, on a eu masse de sorties avec Arc of Omen, de figurines et tout, et un fluff génial et tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait continuer à le faire vivre, le fluff. Tu vois, ils peuvent très bien continuer à faire des histoires, des trucs, je sais pas, des scénarios, des machins, des trucs. Mais voilà, mais la V10 après est venue et du coup a tout emporté avec elle, et tout le monde parlait plus que de la V10, et résultat du compte, voilà. Ouais, mais bon, pour moi, enfin, je trouve qu'il est dommage, en fait, qu'il n'y ait pas de lien entre Arc of Omen et la V10. C'est-à-dire que Arc of Omen se termine, on a quand même quasiment un demi-dieu chaotique qui débarque plus un Primarque. Ouais, Et derrière, pouf, V10, on est sur les gars, on est sur les tyrannides, exactement. Guilliman, tyrannide, machin. Et Arc of Omen, ah non, mais attendez, les gars, c'est fini. On est passé à autre chose. Eh ben, Oui, c'est ça que oui, ça d'accord, c'est un truc, je suis d'accord. Là-dessus, voilà. je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que moi je pense que c'est très bien ce qu'ils font, comme ils sont en train de faire là avec AOS. On va dire à chaque nouvelle version, à la fin ils te font une campagne, on va dire, et tout. Mais en fin de compte, là où ils sont teubés et tout, c'est que la campagne, elle devrait être là, mais s'ouvrir sur la nouvelle version qui arrive. C'est ça, c'est qu'en fait, ils auraient dû faire un 3 Arc of livres Omen, ouais, je sais pas. sur l'ancienne version de la V9, 3 livres sur l'ancienne version de la V9, la sortie de la V10, 3 nouveaux livres sur la V10 et tout, tu vois, avec le Ouais. truc qui continue comme ça, boum boum boum. Et là, Ouais, c'est puis, bien, là. ouais, Tu vois. ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas, effectivement, c'est dommage. Parce qu'ils lancent un truc et pouf, ça tombe à plat et on Bah repart oui. sur autre chose de complètement D'un nouveau. seul coup, bon, bah alors c'est fini. Il y a Ouais, quand même le ouais. Primark qui est revenu, le truc de ouf, Lion qui est revenu, il y a un nouveau dieu qui débarque. Mais pouf, non, non, stop les gars, attendez, il y a les tyrannides à l'autre bout de la galaxie qui viennent chatouiller les ultramarines. Non mais, tu vois. Et c'est ça que je reproche. Et puis là, on va rien avoir jusqu'à la fin de la V10. C'est nul. Ouais, enfin bon, ça on sait pas encore. Après, enfin, Oh, pourquoi pas, dans l'immensité de l'univers, il peut se passer plusieurs bien événements sûr, mais majeurs bon. en même temps, tu vois. Ouais, mais là, oui, je suis d'accord. Mais là, quand même, c'est le retour d'un Primark et un nouveau dieu. Donc, Oui, d'accord, mais enfin, si tu t'occupes de Vachetor et que tu laisses les tyrannides faire leur business, tu reviens, il n'y a plus rien. Ils ont rasé terrain, quoi. Hein. non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, quoi. Vachtor, il peut te raser Terra aussi, tu vois. C'est pareil. Donc, Ouais, ça, je suis déjà moins sûr quand même, hein, mais bon. mais bref. Non, mais là, je trouve que non, c'est juste.
enfin, c'est juste en termes de, je sais pas, de trucs, je trouve que ça passe trop vite à de nouvelles choses, alors que c'était génial et tout. Comment ça s'appelle Arc of Omen. Arc of Omen, oui. Mais Je je trouvais te rejoins là-dessus, je suis d'accord. niveau D'accord. fluff, niveau comment ça a été fait, en plus avec le fait que Kill Team et tout à côté, c'était parallèle à ça et ça servait à ça, les boarding patrol, les trucs. Je trouvais ça juste génial, quoi. Je trouvais que c'était un truc qui était trop bien. Ouais, complètement. Et on peut même se dire, putain, dommage qu'il est sorti à V10, quoi. On n'a pas eu Ouais, le temps je suis de le d'accord. savourer, le bordel. Ah, en c'est ce fait. que je veux dire, voilà. Parce que encore tu me dis, tiens, je fais Arc of Omen et je le termine en juin et tout, etc. Je laisse vivoter comme ça, je fais vivre des trucs et tout, etc., etc. Et je recommence ma V10, je sais pas, en septembre. Bon, bah là, je comprends. Tu vois, t'as laissé du temps, etc., etc. Mais là, non, il n'y a pas eu le temps, il n'y a rien eu, c'est boum, direct, on Oui, enchaîne parce et qu'en tout, plus, etc. là, il y avait vraiment un mode de jeu, le Porting Patrol, avec, tu vois, dans les Galops d'Arc et tout, la machin, là, Bah, bien dans sûr, les Space Hulk, qui a plu à beaucoup de monde, en fait. Il y a des mecs bien qui sûr. ont repris Warhammer là-dessus, et je pense qu'en fait, ils sortent toujours des trucs comme ça, mais là, c'est plutôt bien foutu, bien ficelé, leur truc. Bah oui. Et ça pouvait prendre, en fait. Et moi, Tu je vois, trouve c'était pas, ouais. qu'ils ont gâché leur bonne idée, en fait, voilà. Ouais, je suis À d'accord moitié. avec toi. Oui, vu À comme ça, moitié je suis gâché. ouais, entièrement d'accord, ouais, complètement. Ouais. Alors, donc c'est vrai que moi, de mon côté, je trouve que ça a été un final en apothéose pour 40. Tiens, la V9 qui était pas super, flufftistiquement parlant et tout, Arc of Omen a été une tuerie et la fin de V9 a été un truc de fou, quoi. C'était le 14 juillet, quoi. Mais Bah, le lion, quoi, putain. Le lion. voilà. Les gars, le lion. Le lion, bah oui, pour moi, c'est un truc de fou. Donc, la sortie de la V10, il y a l'arc qui débute là et tout pour AOS que je trouve vraiment très bien aussi. Donc, la saison de Kill Team qui a été juste la meilleure des saisons de Kill Team jusqu'à maintenant. Ah, Il y a très rien à largement, lâcher. ouais, très largement. Ça a tout pété, je Ouais, sais pas ouais, s'ils vont pouvoir. je sais pas comment ils vont faire pour faire mieux que ça. Ah ouais, parce que là, en termes de décor, en C'est termes de. insane. C'est de la folie. Game Workshops là, chapeau bas, parce que franchement, à côté de ça, retour des Séraphons en force et d'une puissance phénoménale. Ouais, sur AOS, ouais, putain. Les Séraphons, c'est juste une tuerie. City of Sigmar, tuerie aussi. Alors, c'est pas encore sorti, mais ouais. Ouais, enfin, ça va sortir ce week-end, mais Bah, bon. plus qu'une moi, c'est un coup de cœur de ouf, quoi. J'attaque AOS là-dessus. Ouais, non, mais c'est clair, les figurines sont très belles et tout. Ah, etc. enfin, c'est dingue. Elles sont dingues, les figues. Elles sont dingues. Pour moi, moi, je trouve que... c'est Battle sur AOS. Là, vraiment, Ouais. tu vois, on rejoint l'esprit. Tu vois, je les imagine dans des jeux de rôle et tout, les filles. Quoi. Enfin, on rejoint l'esprit de l'Empire sur AOS. Quoi, en fait. Bah, en fait, là, je trouve... Enfin, je sais pas, mais je trouve que les deux dernières factions, là, entre les Séraphons et City of Sigmar, que niveau figurines, gravure, enfin, niveau beauté de figurines, ils ont pété le score, là. Ouais, ils ont tout pété. Ouais. Déjà l'année dernière, avec la Save to Darkness qui est en dessous, je suis d'accord, mais qui est quand même très belle, avec un... Ouais, mais en dessous. Ouais, elle est en dessous, on est d'accord. Mais le démon est magnifique, on a quand même, en termes de matériel, le codex est somptueux, avec les côtés dorés, enfin, c'est très... Mais après le démon, tu parles de... Le Prince Démon qui est dedans. Ouais, il est sympa, le Prince Démon. Il est sorti en exclu dans la boîte, c'était déjà une très très belle boîte à l'époque, putain. Ils ratent jamais, ils ont jamais raté les grosses figurines et tout. Ouais, mais enfin, je veux dire, le concept de la boîte collector, là, je trouve on avait commencé à prendre un chemin en termes de qualité, ça commençait à déboîter, quoi. Mais moi, je trouvais que là et tout, avec, quand j'ai vu comment ils ont retapé les Séraphons. Mais les Séraphons, c'est là vraiment, on a encore pris un level, quoi. Ah oui, et puis où c'est qu'ils vont s'arrêter, les mecs, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Et bien, je me dis maintenant, les anciennes armées et tout bon, là carrément, je vais le dire, pour moi, va falloir vraiment qu'ils retapent les Scaven et compagnie, parce que là, c'est plus possible. Non, mais ça va venir, mais après, j'espère, parce que mais les t'inquiète pas, Scaven, ça va venir. ils sont devenus, mais d'une dégueulasserie, mais phénoménale, quoi. Mais de toute façon, je les vois pas, comment dire, quand tu commences à faire des sorties comme ça, tu peux pas derrière retomber sur un truc moyenne gamme, quoi. Enfin, je veux dire,
n'est jamais sur du moyen gamme avec Games. C'est Enfin, je veux dire, pareil. tu peux pas Regarde, sortir sur des petites merdes où quand t'es tu vois les obligé 4 de. boîtes là qu'ils ont sorti là pour le nouveau la campagne de fin là. Quand tu vois les 4 boîtes et que tu vois la boîte qu'ils ont fait pour les pour Nurgle et que tu vois la figurine là, du mec sur son cheval là, mais Ouais, qui est juste elle est somptueuse. Ouais. Ouais. voilà et tout, et que tu vois les autres figurines derrière et tout, tu te dis bon, il y en a qui sont, les mouches sont encore pas trop dégueulasses, mais le reste il y a des trucs Ah qui font non, mal. moi je trouve très très beau les Nurgle. Ils ont eu un bon traitement quand même, Nurgle. Hein. Ils ont pas à se plaindre les mecs. Non, ils ont pas trop à se plaindre. La terrible. Après tu me dis les autres, les deux trois autres boîtes là, Bah, les gobelins, les nains, les scaven, les les nains, gobelins, non, les gobelins, non, les gobelins, ça va. ah, ils ont été bien. Oui, effectivement, ils ont eu beaucoup de Les sorties. gobelins sont Ouais. très très beaux. Mm. Les gobelins, les orques. Notamment les loups là, bon, ils sont pas dans la Ouais. boîte, je crois, mais ils sont Non, sortis ils sont pas dans la dernièrement, boîte, ils sont mais magnifiques. non, les gobelins sont magnifiques. Les orques, là, les deux races d'orques sont très bien, il y a rien à refaire. Ils sont très très beaux. Non, mais c'est les scaven qu'il faut obligatoirement refaire, c'est obligé. Oh, là, t'es sur la wishlist là. T'as bifurqué sur la wishlist. Non, je parle juste comme ça et tout. Non, les scaven, non, c'est même pas de la wishlist, c'est t'es obligé. Tu vois, c'est pas un souhait, t'es obligé de le faire, sinon c'est pas possible. Les nains, c'est pareil, il faut les refaire, quoi. Bah, les nains, pour moi, les nains avec les tueurs de trolls en fait, hein, c'est une Ouais. race de tueurs de trolls. Déjà pour moi, c'est un pari risqué, tu vois. C'est que tu pars sur un truc, bon. Enfin, tu sais que les mecs ils vont tous avoir des crêtes oranges, ça limite un peu, tu vois. A contrario, les nains, les autres nains, donc les steampunk là, je les trouve vraiment exceptionnels. Ils sont magnifiques. Cette race est magnifique. Après, elle a pas trouvé son public. C'est particulier, tu vois. Faut aimer le steampunk, tu vois. C'est. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils auraient jamais dû séparer les nains, c'était complètement con. Mais bon. Bah ouais, je me dis, ils auraient peut-être dû rester Bien sûr. sur une seule et même race avec des particularités, quoi. Bah, en fait, ils ont fait deux races, enfin, ils ont fait deux armées de nains, avec une armée qui était, ceux qui sont steampunk, ça reste des nains, quoi, normal. Et ils ont fait une deuxième armée de nains avec ce qui était un régiment des armées de nains, les tueurs de trolls, donc les tueurs de démons et compagnie. Donc, Ouais, c'est ça. Du coup, ça complique vraiment le truc, quoi. bien sûr, tu faisais qu'une seule armée, quoi. Bah, en termes de diversité, qu'est-ce que tu veux faire après derrière? Oh les gars, on fait quoi? Oui. Tu te retrouves avec plein de nains tout nuls là, et tout, avec des crêtes. Ouais, super. Donc voilà quoi. Non, je sais pas. Je trouvais que bon, voilà, ça c'était un petit bémol quoi et tout. Et puis bah, je voudrais bien qu'ils retapent un peu les hommes bêtes aussi du chaos, parce que quand je vois les hommes bêtes qui sont sortis pour Kill Team, je me dis mais putain, retranscrit Ça va se faire, ça va se faire. Après, les hommes déjà bêtes, pour 40K et tout, je trouverais qu'il serait trop bien qu'ils en fassent d'autres. Mais retranscrit, on va dire à OS, je me dis ça peut être terrible quoi. ouais, puis tu as pas que ça, tu as, enfin, il y a une information importante aussi dans la nouvelle sortie là, des Cities of Sigmar, de tout ce qu'on a vu. On n'a pas un seul nain à l'intérieur, pas un seul elfe des bois, pas un seul, parce qu'ils sont tous réunis à la base dans les Free Guilds. Hein. Oui. Donc voilà. Donc là, t'as pas tout ça quoi. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que derrière, il n'y a pas l'idée peut-être de relancer les nains classiques et les elfes sylvains? En mode, tu vois, un peu plus elfes sylvains, quoi. Ouais, c'est possible. Parce que comment ça s'appelle Sylvanettes. Les sylvanettes, ça a bifurqué complet sur du bestiau, quoi. T'as essentiellement des hommes arbres, des machins. Ouais, il y a quelques chevaucheurs, machin, mais les mecs, ils ressemblent plus trop à des elfes. Bon, voilà. Non, on va dire c'était les troupes qui étaient avec les elfes et qui accompagnaient les elfes sylvains avant. Donc voilà, ils se sont peut-être laissé aussi l'opportunité de refaire une armée naine plus classique. C'est des ouf, il va y avoir 72 armées. Ouais, mais enfin, si c'est de la même qualité que ce qui nous sort en Seraphon City of Sigmar, je peux te garantir que les mecs ils vont en vendre. Hein. Moi je suis pas contre, hein, c'est pas le problème, hein, moi, mais c'est parce que ça me fait marrer, quoi, tu vas te retrouver avec... Alors tu veux jouer à quoi, OS? Bah alors attends... Ouais, il va falloir une journée avant de savoir. Non, c'est pas mal et tout. Non, franchement, c'est très bien et tout. Non, bah, je trouve qu'on a eu une année quand même qui a été riche. On a eu aussi Shatterpoint qui est sorti, nouveau jeu. Ouais, tu pars chez Atomic Mass Game. Voilà. Bah oui, je parle de tous les jeux. Il y a eu ça qui est sorti, qui a quand même
qui a l'air de trouver son public et tout. Ah, mais Donc, carrément, bah, déjà parmi les fans de Star Wars, il y a Star Wars Légion hein, qui continue de bien tourner. ouais, il Alors, je sais pas s'il y continue. a eu trop de sorties cette année, je suis pas expert en la matière, Bah, mais j'en ai vu quelques-unes, mais tout, mais bon, c'était pas, voilà. Mais Shatterpoint, voilà. ouais, il y a eu un raz-de-marée. Alors après, j'ai eu l'impression que ça a été assez éphémère. C'est-à-dire tout le monde en a parlé pendant 3 mois, mais de ouf, et puis d'un coup, pouf, plus rien. Bon, il y Mais a eu c'est la toujours musique. pareil, mais c'est pour tout est pareil maintenant. Tu sais, le nouveau iPhone qui sort, tout le monde en parle pendant un mois, et après on parle du prochain iPhone, quoi. Ouais. Les gens, ils passent trop vite aux choses et tout, et la hype redescend aussi vite qu'elle monte, quoi. Bah, après, c'est aussi dicté ça par les éditeurs, parce que les mecs qui sortent des bouquins, ils en éditent, je dis une connerie, 500 unités, et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais tu l'as, mais ça, cette hype-là, tu l'as pareil et tout, Allô Ouais. même dans les mecs, chez les mecs là qui aiment plus games et tout et qui font que des jeux indés, etc., et qui sont là, mais eux c'est pareil, c'est ce que je disais dans un autre podcast, c'est qu'ils sont, ils se hype tout de suite, tu vas voir, oh putain, Stealth Sword, machin, nanana, oh, c'est génial et tout, etc. Pendant 3 semaines, un mois, t'as tout le monde qui parle de ça et tout, boum, après, pouf, fini. Plus personne n'en parle. Et hop, ils se remballent pour un autre jeu. Hop, fini. Et c'est toujours comme ça. Et les gens, ils font que ça maintenant, c'est que des hype et tout. Et à côté de ça, bah, t'as des mecs qui s'agrègent et tout sur les jeux. Et qui restent sur les jeux et tout. Et tu te retrouves avec plein de petites communautés. Parce que il y a jamais eu autant de jeux que ce qui sort en ce moment, c'est de la folie. Même dans les jeux indés, c'est ouf tout ce qui sort, quoi. T'as même plus assez de temps pour voir tout ce qui sort. Et Ouais, du coup, je suis assez d'accord. voilà, tu te retrouves avec 50 000 communautés. Alors, tu auras la communauté de tel truc, de tel machin, de tel autre truc, etc. Et c'est vrai que Alors, les c'est mecs, au marrant à début, voir, ils sont quoi. 500 ou 5000, et puis après, ils sont 12 au bout de quelques Ouais, années. voilà, et tout. Et puis voilà, puis ouais, enfin, un petit Ils peu tiennent comme le ça. jeu, ils tiennent le jeu, ils tiennent Voilà. le jeu en vie, et puis au bout de 5-6 ans, l'éditeur relance une édition. Mais même pour les jeux morts, parce que là, en ce moment, il y a une hype de fou sur Mordheim. Ah bon? Ah oui, oui. Arrête tes conneries. Ah non, non, je ne déconne pas, c'est Quoi, de à la base de folie. rumeurs, à base de leaks, à base de quelque Ah non, chose non, 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 ou... non, 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 même pas besoin. Tout le monde est en train de vouloir rejouer à Mordheim. Enfin, tout le monde. Ah ouais, d'accord. je sais pas. Énormément de gens et tout veulent rejouer à Mordheim en ce moment. Mais Plein ils vont de le monde. ressortir, Mordheim, c'est évident. Non, je pense pas. Mais Je pense si, tu verras, c'est évident. pas. De toute façon, il y Ils a tout à ressortent jouer. Old World. Avant, effectivement, c'était pas logique parce que tu disais ils vont pas ressortir Mordheim alors qu'ils se font que du AOS. Mais ils ressortent Old World. Ils ont donc un prétexte pour ressortir derrière Mordheim et se faire des couilles en or encore. Parce que je regrette, s'ils sortent Mordheim demain, ils se font des couilles en or. C'est clair et net. Oui, Ah, sans non. doute. Sans doute. Mais oui, je sais pas, C'est moi je pense. évident, mais c'est évident, on prend tous une boîte. Non, moi je pense Oui. que ce qu'a remplacé entre guillemets Mordheim et tout maintenant, c'était Underworld, tu vois. Ah, tu Warcry. rigoles ou quoi? Mais Warcry. non, mais arrête. Bien sûr, non. Warcry c'est carrément du Mordheim. Mais non, alors, tu vois, j'aurais dit peut-être. Je croyais que tu allais me dire Curse City. Parce qu'on est dans Non, une... Alors, non, il n'y a, non, pas de, non. y a pas de bande. Mais dans l'esprit, fluffiquement, tu vois, t'es dans une cité, Je te machin. parle truc. pas de fluff, je te parle en termes de jeu. Ah, mais tu peux pas détacher Mordheim de son fluff. Je veux dire, c'est presque ce qui a On fait s'en le. fout de son fluff. Bah On non, s'en fout de son fluff. tu Non, gères c'est des pas- bandes dans une cité, tu vas chercher de Eh la ben matière, voilà, machin. c'est tout ce que les gens ils veulent. En fait, c'est ça qui veut. Ils s'en battent les couilles entre guillemets de Mordheim et tout et de son fluff. Il est super sympa le fluff. Très Ah simple. oui, si tu super parles sympa. là-dessus, effectivement, Warcry a remplacé. Ah voilà. Oui, Ah parce oui. qu'au début, Warcry c'était que du chaos, et aujourd'hui, c'est plus du tout que du chaos. Ils mettent de tout dedans. Exactement. Et en plus, mais par contre, le gros plus qu'a Mordheim, et c'est peut-être ça qui sortiront pour Warcry, parce que je pense que c'est ça qui cherchent les gens sur Mordheim, c'est que tu crées ta bande et que tu gagnes de l'expérience et que ta bande elle vit. Bah, Tu vois. mode campagne, bien sûr, évidemment. Exactement. Il y en a un sur Warcry, mais il est pas encore peut-être au point. Mais Non, il y en a il est un. peut-être pas au point comme ça et tout, tu vois. Après, j'ai des potes qui Ah. s'éclatent dessus. Hein. Ils font des campagnes Oui. de Warcry, ils s'éclatent. De toute façon, leur petit jeu, que ce soit Warcry ou Kill Team, ou même Underworld, franchement, c'est quali. En termes de règles, en termes de figues et tout, franchement, c'est super OP, c'est superbe. Enfin, c'est un régal, Ils ont ces jeux. sorti, moi c'est pour ça là, ils ont sorti des figurines à une époque pour Underworld qui étaient juste folles et puis bah pour Warcry il y a
très très belles figurines qui sont sorties aussi. Hein. Et c'est pas fini, parce que la bande là qui Non. arrive, City of Sigmar, elle est magnifique. Et je pense qu'on va avoir une nouvelle saison d'Underworld aussi, donc je dirais, Enfin donc voilà quoi. Donc c'est vrai que bon bah moi j'ai vu donc je vois revenir Mordheim à Donf et tout. Je te dis même la dernière fois et tout, j'étais où je regarde une vidéo de Mark Prod qui était en train de construire des décors pour Mordheim. Je me dis putain non mais c'est pas possible. Et moi sur ma communauté et tout, j'ai pas mal de mecs qui sont à fond sur Mordheim en ce moment. Mordheim, après il y a toujours une communauté, tu sais c'est comme C'est génial Necromunda, Mordheim. Blood Ouais, Bowl, justement. tous ces jeux-là, les mecs ils ont pas arrêté de jouer quand Games a dit arrête Non buffet non. quoi. Ah Les non. mecs ont continué. Ah non, et moi je sais que je vois pas mal de trucs, et moi j'adore Mordheim et tout, et justement c'est un jeu que j'aimerais bien faire plus tard sur ma chaîne, parce que j'adore ce jeu justement, mais là j'étais étonné de voir toute cette hype, je suis content de voir ça moi et tout, parce que c'était vraiment un super bon jeu quoi et tout, mais enfin donc voilà, donc j'ai parlé de Shatterpoint qui est sorti, qui est un très bon jeu. Alors là il y a chez Atomic Mass Game, tu as Marvel Crisis Protocol qui est réédité. Ça c'est après qu'on va en parler. Mais non, mais ah oui, On c'est parle pas de ce qui sorti. est... Ouais, Ah là là, c'est sorti. Mais ça va sortir là, ou c'est peut-être sorti. Sors les rames, vas-y. C'est pas déjà sorti? Mais non, c'est pas déjà sorti, Ah, ça ouais, c'est pas sortait déjà dans sorti. 3 mois. Ah là là, ça. Putain, le mec. Rabat-joie, le gars, putain. Vous vous rendez compte que ce mec-là, il me demande de faire des plans pour les podcasts, je lui fais des plans, je me fais chier à faire ça et tout, et il me fait une bouillabaisse. Voilà. Putain, c'est bien parlé. Ah là là, c'est marseillais, c'est pas possible. Donc, donc on a eu Shatterpoint et tout, qui était génial, enfin qui est un très bon jeu. Et puis il y a eu les autres jeux qui continuent à vivre. Hein, donc c'est vraiment, je trouve que moi je trouve que le hobby résiste bien à la crise. Bah, je pense qu'il fait même mieux que résister. Je pense qu'il continue de progresser. Après, En plus, on a eu pas mal de matos qui sont sortis aussi, hein. Pas mal de nouvelles peintures, pas mal. On a eu aussi une année riche en matos. Hein. Les riches en matos, les faiseurs aussi de figurines d'exposition, il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu des collaborations de ouf, il y a eu des trucs assez sympas. Moi, je suis un peu tout ça. Ouais. Et donc, franchement, ouais, effectivement, c'est une année très très riche en termes de hobby. C'est que du bonheur. Bon, voilà, on va conclure sur ça. C'était une année de bonheur. Voilà, en termes de hobby, on peut pas dire c'était vraiment terrible. Tout à fait. Avec de belles sorties encore aussi cette année sur Horus Heresy d'ailleurs. Ouais, on a eu beaucoup de sorties sur Horus Heresy, on a eu des chars, etc. Et on a eu aussi beaucoup de sorties sur Necromunda, quasi tous les mois. Oh ouais, putain, franchement, la dernière fois je traînais un peu sur Forge World, putain, il y a des trucs de ouf quoi. Il y a des figurines de si t'as 4 € et que tu veux t'amuser à te faire une petite suite inquisitoriale, des scénarios un peu narratifs et tout, putain, il y a de quoi s'éclater quoi. Et on va continuer à parler de cette année-là. En termes d'achat, alors ça a été quoi tes gros craquages et tout sur cette année? Écoute, j'ai pris la boîte Seraphon, hein, bien sûr. Ouais. Alors elle est pas encore sortie, elle sort la boîte City of Sigmar. Ça a été. Ouais, on peut la compter dans cette année. Ouais, on peut la compter dans cette année, elle sera la semaine prochaine. Et puis j'ai investi dans une table Infinity. Ouais. Voilà, donc pas mal de figues Infinity aussi. J'ai changé de faction, je passais de Aleph à Nomade. Ah oui, en plus tu m'avais dit que t'avais ragé sur une figurine de Corvus là. Tu m'avais dit qu'il était en résine, qui était pas super et tout. Ouais, en fait j'ai eu, parce qu'en fait Corvus Belli est en train de passer une partie de ses grosses figues sur de la résine. Enfin, c'est une espèce de ce qu'ils appellent la Siocast. Et qui, en fait, les lignes de moulage sont très compliquées à traiter. Ouais. Et bon, voilà, moi je trouve pas ça top. J'avais fait un post sur l'Infinity International là, et putain, il y a eu des coms par centaines. Ça a été une boucherie le truc. Ah non putain. Non mais merci Deepel, hein, parce que j'écris bien en anglais, mais pas assez pour. Et là, je m'étais mis une platasse là sur Deepel, j'ai envoyé ça en trad. J'ai posté ça parce que j'étais pas content, quoi. Enfin, ça me faisait chier, quoi. J'aimerais bien qu'ils arrêtent, en fait, leurs conneries. Et puis, en fait, parce que historiquement,
Ça, je sais pas, ceux qui connaissent pas Infinity, Chorus Belli le savent pas, c'est du métal. Ah, c'est du Les métal. figues sont en métal. Mais elles sont géniales. Enfin, le métal, c'est génial. Ouais, Ah, alors moi, je sûr, dis oui, rien c'est contre sûr. ça. Effectivement, sur les très grosses figurines, ça peut être emmerdant, mais sur des petites figues, enfin, maintenant, on a tous un accélérateur de glu, je veux dire, à la maison. Putain, ça coûte 2 balles. Enfin, le métal, c'est plus un problème aujourd'hui. Il y a pas besoin de tiger, je tige que dalle, moi. J'utilise un activateur et c'est fantastique. Et eux, alors Tu après, utilises quoi, un activateur? Ah oui, oui, un pour le... activateur de glu, tu sais, un petit là que tu achètes ça chez Ah ouais, Against of World, chez Call 21, partout, il y en a. ah ouais, bien sûr. Et les mecs, voilà, pour aussi, je pense aussi, comme le métal augmente pour réduire les coûts, ils cherchent des solutions en termes de résine, de plastique, tout ça. Surtout de résine d'ailleurs, je pense que c'est moins cher que le plastique. Et puis aussi, la méthode de production n'est pas la même. Exactement. Et le problème, c'est que leur résine, pour l'instant, elle est pas top. Alors certes, elle fait des beaux moulages, détaillés, pas de souci, mais putain, elle se laisse pas travailler, quoi. Donc quand tu te retrouves avec une résine qui est difficile à travailler, que quand tu commences à frotter, ça fait des peluches et tout, on dirait de l'amiante le machin. Alors les mecs, c'est sûr, c'est des... non mais c'est... les mecs dans Infinity, il y en a beaucoup, c'est surtout des joueurs, tu vois, c'est un milieu très compétitif et tout machin. Et donc bon, c'est pas très grave quoi, la ligne de moulage, on s'en balait comme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bon, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas le seul à couiner quand même, hein. Mais bon, voilà, c'était, je sais plus pourquoi on est parti là-dessus, mais oui, effectivement, j'ai changé de faction, je suis passé sur les nomades, sur Bakunin. Et voilà. Et effectivement, j'ai eu ce petit déboire-là, mais sinon, bon, globalement, sinon, c'est quand même de la très très belle qualité. Et voilà, ils font de très belles sorties. Une sectorielle, putain, ça y est, j'ai retrouvé le truc. C'est ça, Bakunin est une sectorielle des nomades. Et dans Bakunin, je joue les sœurs de l'observance, donc qui sont les Sista d'Infinity, quoi. D'accord. Bah moi, en termes d'achat, j'ai craqué pour les Séraphons, comme toi, parce que quand j'ai vu les figurines, j'étais ouf. Donc j'ai pas pu résister aux Séraphons. Noël dernier, bon, j'ai récupéré pas mal de boîtes et tout, et qui étaient sorties aussi. Et sinon, bon, bah, j'ai craqué pour la Gardimp, parce que j'adore la Gardimp, et voilà. Donc cette année, voilà, j'ai La fait toute la V10. saison. La V10, On n'a oui. pas dit la V10, moi j'ai acheté la V10, bien Ah oui, sûr. la V10, ouais. Ah J'ai oui. revendu les Tyranides. D'accord. Ouais. Et on a eu... Ah oui, du coup, t'as revendu les Tyranides, alors. Ouais. En fait, j'ai commencé à les peindre et j'ai pas pris plaisir. Ouais. Honnêtement, j'ai pas pris plaisir. Pourtant, j'avais la méthode de Vincent de Planet Wargame, qui est une bonne méthode, qui marche bien. Mhm. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Oh, ça J'aimais pas arrive, les hein. peindre en fait. Ouais, bah Au ça bout de arrive, hein, 10 t'as figues, raison. ça m'a gonflé. En fait, Ouais, bah... voilà. Donc du coup, je les ai revendus et bien sûr, j'ai gardé les Space Marines qui sont magnifiques. Ouais, bien sûr, ils sont très beaux. Pour aller avec mes ultramarines. Vive le bleu! Ah, Vive le bleu! Gilliman Power! bip. Donc, tout ce passage sera bien sûr Censuré, retiré. retiré, coupé, jeté, brûlé. Bah moi oui, donc oui, bah la V10, toute la saison de Kill Team, parce que je l'ai trouvé folle, je crois que c'est le truc qui m'a, avec ça et les livres de Ark of Omen, c'est ce qui m'a le plus rendu ouf. Non, c'est vrai, c'est sympa. Le problème, c'est que putain, ça va à une telle vitesse que Ouais, c'est un c'est peu vrai que comme ça les va iPhones, très quoi. C'est-à-dire que là, ça y est, on va passer sur une nouvelle saison. Demain, tu sors ton décor, plus personne ne veut y jouer, quoi. Enfin, c'est un ouais, peu con ce que je dis. Il suffit de trouver un pote et tout machin. Mais je trouve que des fois, c'est un peu vu de toute la façon, qualité du matos et la quantité de matos qu'ils ouais. ont sorti pour jouer dans des donc là en l'occurrence dans des Space Hulk, ça serait bien qu'on ait 2 ans pour s'amuser avec, quoi. T'as pas fini de les peindre que déjà tu passes sur une autre saison. Tu vas voir en septembre, on va avoir un nouveau Warcry avec des nouveaux fleuves, nouveaux décors, etc., quoi. Bah de toute façon, ouais. Enfin moi je sais que j'ai craqué sur cette saison-là parce que c'était juste de la folie, Et ça quoi. se comprend, hein, franchement, c'était magnifique. Puis même les Kill Team, ils nous ont sorti des trucs. On a eu les Arbites quand même. On les attendait. Bien sûr, 20 quand ans j'ai qu'on vu attendait des beaux Arbites. le retour des arbitrators, mais je suis devenu fou. Ah, mais oui. Les C'est pour ça naves. que je te dis, à chaque boîte, je devenais ouf. Déjà, la première boîte, c'est le décor qui m'a rendu ouf et tout. Je me suis dit, oh putain, les Space Hulk et tout.
Je me Tu vas dis, oh là trouver là les Navy là. Breacher, tu sais, Ouais, ouais, c'était sympa. l'Imperial Navy. Ben oui, c'est sympa. Quand tu lis les bouquins, quand tu lis Eisenhorn, ils y sont. Enfin, je veux dire, tu vois, enfin, moi, j'ai trouvé que là, ils Non, c'est étaient, sympa, franchement, c'est les super. figurines, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a eu des teams qui m'ont plus marqué que d'autres, comme les Arbitrators. J'ai bien aimé la team des nains. J'ai bien aimé la team des Zombettes. J'ai aimé aussi la team des autres, là, ah, ça y est, j'ai perdu. Oh, et de moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les Karskins. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y avait contre les Navy Breachers? Il y avait les Elfes Noirs, non? Oui, la main de l'Archonte. Il y a Non, eu mais ça, aussi des celle-là, Necrons. c'était pas, non, ça, les Necrons, c'était pas ouf, ni les mains de l'Archonte. Ils sont bien, mais c'est pas ouf, quoi. Ah, je me rappelle plus la dernière qui m'avait fait tilter. Ah bah après, il y a Ouais. eu l'Inquisiteur, la suite inquisitoriale aussi. Ah oui, mais ça, c'était pour le dernier truc. Ouais, mais elle fait quand même partie de la saison parce ils l'ont mis dans le Oui, dernier bouquin. ah Là. non, non, c'est clair que ça fait partie de la saison, mais c'est la seule boîte que j'ai pas réussi à pécho. Donc, Oui, bah en fait, tu peux le prendre à part maintenant. Ouais, ouais. Je les ai un peu taillés, la suite inquisitoriale, là. Ça m'a pas trop plu. Elle Je me est dis, dégueulasse, la suite. mais arrête, elle est magnifique, t'es fou, quoi. Elle est dégueulasse. Mais je peux pas te laisser dire ça, putain. Mais Non, tu peux pas. Ça, c'est parce que t'es pas assez baigné fluffiquement dans l'Inquisition. Non, mais tu peux Lis mettre Eisenhorn, lis Ravenor, lis tout ça. Non, mais le fluff, il va être beau, mais la figurine est Mais dégueulasse. arrête, parce qu'elles sont magnifiques, les figurines, arrête tes conneries. Bah, t'es fou, toi. Allez, comment je fais pour quitter l'émission? Je me casse. S'il vous plaît. Je me casse. Alors, j'ouvre un Tipeee, c'est pas pour la chaîne, mais c'est pour payer des nouvelles lunettes à Jean-Jacques. C'est avec son grand âge. Ça commence à compter. Donc, elles sont magnifiques, ces figues. Donnez de l'argent en masse que je paye une paire de jumelles. D'abord, on dit pas c'est pas beau, on dit je n'aime pas. Non, c'est de la merde. Non, bah écoute, tous les goûts sont la nature. Moi, je les ai trouvées vraiment très belles, ces figurines. Et je suis très content qu'elles les aient sorties. En fait, il vous dit ça parce que c'est la seule boîte de Kill Team qu'il a. Mais non, mais en plus, alors franchement, le chaos en face, je suis en train de le vendre parce que ça m'intéresse pas. Non, mais vraiment, moi, c'était la suite inquisitoriale qui me plaisait, quoi. Magnifique. J'adore. Non, mais le chaos, après, voilà. Non, mais t'es sérieux, tu t'es fait chier à acheter cette boîte-là alors que Mais t'aurais pu attendre la bah, j'en sais rien, ça se trouvait sur 23 ans, la boîte, je sais pas, Games. Mais non, c'était sûr. Mais non, il y a des trucs que... Alors, c'était sûr. Ça se trouve, il y aurait eu Imperial qui serait sorti, ça se trouve, elle serait sortie l'année prochaine, la boîte. Mais non. Et moi, je sortais du deuxième tome d'Eisenhorn, j'étais en transe, j'ai vu ça, et voilà, j'ai craqué. Faut vraiment que t'arrêtes de lire le fluff. Ah ouais, moi, ça a un effet dévastateur sur moi, dévastateur. Ouais, je vois ça. Mais c'est ça qui est bon, putain, tu vois, tu es complètement dans l'histoire, c'est fabuleux, le fluff de 40K et de 30K aussi. Et putain, derrière, t'as envie de jouer la figurine, enfin voilà, quoi, il y a une corrélation immédiate, émotionnelle immédiate qui se fait entre les deux, et donc voilà. Ah bah c'est pas pour rien qu'ils font autant de livres maintenant. Hein. Bah oui, parce qu'ils savent que pour beaucoup de personnes, c'est un motivateur important. Et puis, plus ton univers il est riche et dense, et plus nous on est pauvres. Et plus nous on est pauvres, voilà. Mais putain, c'est tellement bien dit ça. Mais vraiment complémentaire. Y a pas à dire. Alors, maintenant, voilà, je pense qu'on a fait un bon bilan et tout de nos achats de cette année. C'est vrai que c'était une super année quand même, j'avoue. Franchement, j'en ai pris plein la gueule. Ouais, alors moi je rajoute, j'ai acheté un petit peu de jeux de rôle aussi, puisque j'ai investi un petit peu dans du Donjons et Dragons. Bon, voilà, c'est pas de la figurine, mais voilà, j'ai continué d'acheter leurs bouquins. Un bon pigeon de Wizard of the Coast, mais voilà, j'aime beaucoup Non, c'est bien. J'aime beaucoup le jeu, et puis voilà, j'ambitionne d'y jouer avec mon cadet, donc un des achats de l'année, c'est des bouquins pour Donjons et Dragons. Ok. Bon voilà, donc on a fait le tour de ça. Maintenant, on va passer à nos attentes pour les mois qui arrivent chez Games ou autres. Donc, personnellement, en parlant d'autre chose que Games, je vais venir sur ce que tu disais, c'est ce que j'avais noté moi dans mes attentes. J'attends de voir le futur jeu médiéval fantastique de Corvus Belli. C'est quelque chose que j'attends vraiment.
parce que j'ai envie de voir dans quel style ce sera et quelle gueule ça aura. Et je suis très hypé par le nouveau Marvel Crisis Protocol qui va sortir d'ici, je pense, le mois d'octobre, un truc dans le En genre, français. en français, Et qui est figurine refaite. finalement, quelque part, un peu une enculerie, disons-le. Parce que les Non figues sont refaites. Les règles des figues sont mais refaites. tu veux que je sois démonétisé là? Attends. Les règles des figues, ouais, bon, enfin, hein, mettez autre chose à la place. Les règles des figues sont modifiées. Il y a plus de décors. Enfin bon, je me dis, les mecs qui ont acheté la première boîte, ils sont Eh dorés. ouais, je suis content de pas l'avoir acheté, en fin de compte, j'ai failli craquer. Non, J'ai mais je trouve résisté, ça, ouais, résisté. je trouve ça un peu moyen, quoi. Enfin, voilà. Ah, c'est pas étonnant d'un sens et tout. Enfin, Ouais, et mais en tu plus, changes pas les règles, putain, t'obliges les mecs qui ont acheté la première boîte à acheter la deuxième, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? bah ouais, Tu mais changes bon, pas les règles, pour moi, Games, c'est pas il honnête. change les règles. Tu ch- Games, il change les règles souvent. Ouais, je suis pas sûr, moi. Non, si t'as ton codex, Euh, non. bah, Tous les 3 ans, ouais, bon, après Game, c'est Game. On ne parle pas de Game, on parle d'Atomic Mass Game, là. Les mecs, c'est pas pareil. alors, eux, Games, ils ont le droit, mais eux, ils ont pas le droit. Oui, je dis pas qu'ils ont pas le droit, je trouve que c'est moyen. Enfin, je sais pas, sur un petit jeu comme ça, où t'as une petite communauté. Ah, regarde, il y a des mecs qui ils ont changé les règles de X-Wing et c'est carrément cassé la gueule. Bah ouais, mais bon, on se demande pourquoi. Peut-être que les mecs, ils ont pas voulu relâcher des thunes, tu vois. Je sais pas. Ouais, peut-être que là, ils vont signer leur arrêt de mort et tout pour ce jeu-là. Et on va Non, pas faire alors, un mort, truc je aussi. pense pas, parce que de toute façon, sur la durée, c'est un jeu qui est quand même destiné, je pense, aux fans de Marvel, tu vois. Bien sûr. Mais moi, je pense savoir pourquoi ils font ça aussi. Bon, déjà, il y a une nouvelle figurine. Enfin, attends, on va parler déjà des figurines qu'ils remettent dans la boîte. J'ai vu les nouvelles sculptures, sont magnifiques. Hein. C'est voilà. Il y a plus de décors, il y a plus de choses dans la boîte. Maintenant, ils passent aux Français. Ils ont commencé à voir qu'en fin de compte, ah bah ouais, merde, il y a un bon public en France et tout, etc. Donc ils se sont dit bon Il y a bah des tiens, thunes, il y a des thunes en France. ah oui, ils se sont dit c'est comme Shatterpoint et tout. Bon bah là, ils n'avaient pas fait l'erreur, ils l'avaient sorti en français dès le départ. Et donc là, ils sortent celui-là en français. Et moi, ce qui me fait plus chier, c'est pour ceux qui ont tous les gens qui ont traduit les cartes et qui ont fait vivre la France, enfin le jeu français pendant X années, quoi. Ça me fait plus Oui, chier bon, pour eux. ça. Alors, ça, tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que j'ai eu un exemple qui est pas dans la figurine, mais qui est sur le jeu de rôle cette semaine avec un gars, en fait, donc pour Chronique Oubliée. Je sais pas si enfin, la plupart des gens qui connaissent ce jeu de rôle Je connais. connaissent Chronique Oubliée. Voilà, c'est un jeu qui est édité par Black Book Edition Ouais. et qui est sorti à la base, tu sais, dans les Casus Belli. Ah ouais, je connais. Voilà. T'inquiète. Et en fait, il y a un mec qui, pendant des années, a fait un site, voilà, en parallèle de ça. Alors, je connais pas tous les détails, voilà, du site, machin truc et tout. Ce site a été repris par une personne l'année dernière, qui a fait aussi un très bon travail dessus, etc., etc. Et puis là, à la sortie de la nouvelle édition, bon, bah, il a été, du coup, voir discuter avec l'éditeur et tout machin. Et globalement, hein, il a rien obtenu, quoi. Et voilà. Et là, et souvent, qu'est-ce que la communauté l'a pas spécialement soutenu, le mec. Enfin, je sais pas les détails, mais enfin, j'ai vu des coms sur Facebook qui étaient pas très sympas et qui disaient des trucs du genre, oui, mais l'éditeur, il a rien demandé, lui. Donc ferme ta gueule. Donc c'était un peu ça, hein, en résumé. Et puis bon, alors les gens, ils aiment pas voir que des gars essaient de gratter un peu d'oseille ou quoi, machin. Ils aiment bien que tu bosses pour la communauté, mais ils aiment pas que tu demandes d'argent. Voilà, tu Ouais. dois être gratuit. C'est-à-dire le mec, il passe sa vie et tout machin pendant un an pour apporter du contenu. Toi, tu te gaves et tout en te branlant les couilles, hein, parce qu'il fait le boulot à ta place. Et puis à la fin, quand il demande 100 balles parce que ben il aimerait bien manger un petit peu quand même, tu vois, histoire d'être dédommagé. Enfin, il se fait cracher la gueule. Et ça, souvent les éditeurs, c'est ça. C'est-à-dire les gars, on va pas s'emmerder à payer un traducteur. De toute façon, il y a la commu qui va traduire pour les joueurs, qui va ramener des joueurs, qui va faire le taf à notre place. Voilà. Et ça, c'est un truc qui me gonfle, moi. Moi, j'aimerais bien que les mecs, ils mettent de l'oseille. Ça coûte pas cher, un traducteur. Tu te retrouves, mais alors, c'est même GW, hein, je veux dire, qui est coté en bourse, Ouais. c'est tout le bordel. Leur Necromunda, bon, attendez, c'est plus assez rentable. Les Français, qu'ils aillent se faire mettre, on va laisser faire la commu. De toute façon, ils vont traduire illégalement.
Et on fermera les yeux, ils achèteront les figurines. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, ça, c'est un truc qui me gonfle, voilà, et qui se retrouve dans la figurine, dans le jeu de rôle, partout. Les éditeurs se reposent sur la commu en mode, pas en mode collaboratif. Les gars, voilà, vous avez, je sais pas, t'es pas obligé de filer du pognon, je sais même pas ce qu'il a demandé, le mec. Mais file au moins la nouvelle édition gratos, ça implique les mecs, tu vois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de leur filer un salaire tout le Bien monde. sûr. Mais Mais voilà, oui. putain, valorise ça, quoi. Valorise ça. Les mecs, ils sont crachés dessus, quoi. On n'a rien demandé, nous, les gars. Vous êtes Mais non, mais ça, je mais suis on l'avait d'accord. pas demandé. Attends. Mais non, c'est pas comme Ah, ça que ça marche. moi, là où je trouve ça le plus dégueulasse, c'est les gens qui ont profité du mec et de tout ce qu'il a fait le mec pendant X temps, et qu'après ils disent ouais, machin, non, tu vois, ça, Alors, c'est les pas toute crevards la comme ça. commune qui fait ça, mais t'en as Ah, il y en toujours a une beaucoup. partie, et c'est Il y en a souvent ceux qui beaucoup. gueulent le plus fort. Ça, Il y en a c'est le truc. beaucoup. Il y en a beaucoup quand même et tout qui sont comme ça. Hein. Les gens maintenant, ils sont Ouais, très. putain, le gars il s'est crevé l'âme. L'autre, enfin, je veux dire, laissez-le, quoi. Il demande un peu d'oser, essayez de gratter, soutenez-le, bien sûr. Mais c'est même pas question que le mec il gratte de l'oseille. C'est que je sais pas, tu peux faire un remerciement au gars et tout dans un livre et tout, surtout dans un casus belli, c'est pas dur. Et de parler de son site et puis le mec tu revois la nouvelle version, tu dis voilà, moi Ouais, et c'est puis même, moi, je pas, ce que je fais et il y a pas de voilà. problème avec l'argent. Si le mec il a bossé, même si tu l'as pas demandé, si s'il t'a fait faire des ventes, il a tenu ton jeu, si etc etc. Putain, mais file-lui un billet. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Putain, j'ai pas de problème avec ça. Le mec, il a été gratuit. Il a été Ah non, mais moi gratuit. Je j'ai crois pas que de c'est un problème site avec qui ça a non plus. 8 ans, je crois. Alors lui, il est pas depuis 8 ans, il est là depuis 1 an. Mais le mec avant lui, il avait demandé la même chose. Au bout de 7 ans de se faire envoyer chier, il a arrêté. Bon, voilà, mais enfin, c'est une histoire parce que tu me lances là-dessus et du coup je rebondis parce que ça m'a gonflé. J'ai vu ça sur Facebook dans la semaine. J'avais mis un truc un peu agressif et je l'ai enlevé parce qu'après tu passes pour un con. Mais c'est des situations moi qui me gavent ça, tu vois. Et tu le retrouves Ouais. de plus en plus souvent. Et dans la figurine, voilà. Enfin, c'est ouais. Moi, Je pense que c'est bien typique. Enfin, moi je suis partagé entre deux choses, c'est-à-dire que en gros, moi, nous, pendant des années, j'ai d'une autre époque, et où on faisait vivre les jeux comme ça et tout, même au début d'Internet, etc., on faisait vivre des jeux et tout qui étaient un peu oubliés ou qui étaient ceci, etc., mais on pensait jamais à l'argent. On le faisait pour le plaisir de faire Oui, le non, mais je truc. suis d'accord avec toi. Je veux dire, tu fais pas Donc, je suis ça pour partagé gagner de avec ça. l'oseille. Je dis Voilà. pas que tu fais ça pour gagner de l'oseille. Mais après, selon le temps et le travail que tu mets dedans, si tu, voilà, il y a des frais d'hébergement, tu vois, c'est lui qui les paye, hein, du site, etc. Bah, c'est justement là que je pense que le mec, ce qu'il aurait dû faire, c'est faire payer la commune dès le départ. Ouais, bon, après, ouais. Ouais, les gens, ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils payent Bah, pas pour ça. bah, on accepte bien que les gens ils payent pour des trous du cul de youtubeurs Hmm. qui pose son gros cul devant son bureau et qui fait blablabla, 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 j'ai le Tipeee là, blablabla, blablabla, le Tipeee, blablabla. Ouais, Voilà. non, mais oui, Donc d'accord, bah, on accepte bien, mais pourquoi peut-être que lui. parce que les gens, ils acceptent de payer ça, mais pas un mec qui bosse pour. Ah, je suis désolé, le mec il bosse même bien plus que certains youtubeurs. Hein. Hmm. On est en train de dériver là, attention, on dérive du sujet, chou. Non, mais C'est un peu de bon, ma enfin faute, voilà, quand même, mais. bah oui, bah, tu fais de la bouillabaisse à chaque fois, c'est tout. Eh oui, mais c'est bon la bouillabaisse. Mangez-en. Mangez-en, c'est que ça coûte très cher la bouillabaisse. Ouais, c'est clair. Manger du cassoulet, c'est Ah, pas je cher. vais vous donner un scoop. Je n'ai jamais mangé de bouillabaisse. Voilà. Mais toi, t'es un Marseillais en carte. Mais je suis pas marseillais déjà, je suis marignanais moi. Alors, tu sais, je suis pas. C'est pareil. La même chose, c'est dans le sud, c'est. Voilà. Ça commence pareil, mais c'est pas très très loin, mais c'est pas pareil. Non, mais bon, enfin, ouais, non, mais moi, je sais pas, Et c'est pour ça que moi, j'ai le problème, qu'on en parle souvent, toi et moi et tout, mais que j'ai ce problème que je sais pas si je pourrais demander de l'argent par rapport à ma chaîne YouTube. Parce que je me dis, mais putain, pour moi, en fait, dans ma tête, je dis, merde, ça se fait pas, quoi. Je me dis, c'est pas aux gens qui doivent payer mon envie de faire une chaîne YouTube. On m'a rien demandé, tu vois. On n'est pas venu me dire, vas-y, putain, mec, faut que tu Alors, fasses mais un toi, truc. ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu demandes aux gens de lâcher des Tipeee pour les autres youtubeurs et tu demandes une redevance aux autres youtubeurs. Comme ça, au moins, ça sera. Tu vois. Je vais aller raqueter les autres youtubeurs. Je vais les racketter, c'est ça. Tu te déplaces, tu vas direct au studio. Tu dis, vas-y, Aller voir Ivy, je lui dirais, mec, mec, t'as trop de thunes, toi.
Vas-y, lâche-moi 20% ou je te fracasse ta gueule. Ah non, mais je te jure, non, mais... Ah, je vais aller voir Vincent de Planet Wargame, parce qu'il paraît, il a un cabanon rempli de figurines, il sait pas quoi en faire. Voilà. Tu enlèves 2 planches et on fait un hold-up. Je vais aller, vas-y Vincent, tu m'ouvres ton cabanon. Non, mais c'est vrai que... Non, je sais pas, moi j'ai ce problème-là et tout, je sais pas pourquoi, j'ai ce blocage-là et tout. Je vois qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont pas du tout ce blocage, parce que ils demandent de l'argent tous les 5 minutes. Mais moi, je me verrais pas... En fait... Je comprends qu'il y a du travail derrière, mais si tu veux, personne t'a demandé de venir faire ça. Personne t'a demandé de te mettre à ton compte sur YouTube. Voilà, tu repars encore sur notre débat, là. Hein. Non, mais voilà, enfin, c'est... Bah oui, mais ça, tu me lances. On a fait une glissade sur la glissade sur la glissade. Ah bah oui, mais c'est de ta faute, voilà. Ben non. Alors ça, tu vois, ça peut être un sujet pour un prochain... Ah, écoute, prochain, on va grande faire gueule. ça. Voilà, bon, on va faire ça, on va en parler. D'accord. Il risque d'être Bon, sanglant, donc- celui-là, il risque d'être sanglant. Donc on Il va revient... falloir que et je te tout- tempère grave, là. Ah, je sais pas si c'est Il bien. faut que j'amène le fusil à fléchette de Valium et tout, tu vois. Limite, je t'endors pendant 4 heures pendant le J'ai podcast. eu peur que tu m'as dit une fusil à fléchette de Viagra, mais ça, putain. Ça va être autre chose. Ouais, ça va. Heureusement, on est à finir. distance. On va finir chez Jackie et Michel. Ouais, c'est ça. Donc, donc MCP. Donc voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai vu le truc. Je pense que je vais peut-être craquer. Après, j'attends de voir le prix, hein, attention, parce que je sens bien 100 le balles. prix. 100 balles. 100 balles, tu penses? Ouais, il Alors, était pas 99 € le premier? ouais, je sais pas s'il était pas un peu plus cher au départ et qu'après il a descendu un peu, non? Ah bon? Ah non, peut-être, je sais plus. Moi, je crois qu'il était autour de ça. Mais je me demande s'ils ont pas fait ça parce qu'en fait, la licence Marvel, ils doivent la payer, mais une blinde. En plus, ils ont pris la licence Star Wars et Marvel. Et Mickey, comme ils vont pas fort en ce moment, ils doivent pas rigoler sans les tarots. Ils vont pas fort Mickey en ce moment, c'est vrai? Ah non, ils sont en train de se casser la gueule, un truc de fou, Walt Disney. Ah ouais? Merde. Ah ouais, laisse tomber, ils sont en train de vendre les bijoux de famille, là. Ah ouais, l'ancien patron qui était parti à la retraite, qui revient aux commandes et tout, ils sont dans la merde. C'est Apple qui va racheter Walt Disney, quoi. Arrête. Ah ouais, c'est en pourparler qu'Apple rachète une partie de Disney. D'accord. Ouais. Bah, ils viennent de sortir un jeu de cartes, là. Bah, c'est pas trop mal, c'est... je sais plus comment c'est. Genre Après, Magic. Bon, rien à voir, hein, mais... Mais bon, après, c'est pas eux qui le produisent, ça. C'est eux, ils louent les licences, quoi, c'est tout. Hein. je sais plus comment il s'appelle, le jeu. Enfin, donc voilà. Donc, bah, moi, j'attends ça pour, de ce côté-là. J'attends ce jeu-là. J'attends le jeu de Corvus Belli. Alors, juste pour apporter un complément par rapport à ça, c'est Warcrow, le nom du jeu. Voilà, Warcrow. Corbeau de guerre, c'est ça, non? Crow, c'est pas corbeau? Non, je sais pas. Si. Ça s'écrit C-R-O-W, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est corbeau de guerre. Alors, Donc, si les filles sont aussi jolies que les futuristes, franchement... Bah, je vois pas pourquoi des squats deviendraient merdiques. J'en suis. Bah, après, faut voir comment moi, c'est leurs règles que j'attends, moi. C'est aux règles que je... Oh non, mais les règles, alors là, laisse tomber, ça va être hyper touffu. T'es mort. Bon, donc, je ne jouerai pas le jeu-là. Mais bon, enfin, j'attends de voir et tout, je vois la gueule que ça a et tout. Donc ça, c'est pour les jeux, on va dire, autres que Games. Parce que chez Games, j'attends tellement de choses. Eh oui. Là, les mois qui arrivent, là, bon, on va couper ça en plusieurs morceaux. T'es mal, hein. T'es mal. Bon, déjà, on va parler d'Imperialist qui devait sortir au mois d'août. Cofidis. Oh putain. Alors, donc, la vidéo est sponsorisée par CTLM, Cofidis, Cofinoga. Putain, c'est niqué la monétisation, là. Laisse tomber. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais là, on va être bon pour... Enfin, là, il y a Imperialist. J'étais content d'une sorte qui sorte en fait au mois d'août. D'un autre sens, je me dis oh non putain c'est pas grave, ce sera mieux plus tard. Et en fin de compte, je me dis mais non t'es con. Ok d'accord, ça te laisse le temps de mettre l'oseille de côté. Ouais mais plus tard il va y avoir tout qui va sortir ensemble et je vais me retrouver comme un con. Donc je me dis putain c'est pas possible. Parce que là il y a Imperialist qui doit sortir. J'attends Imperialist. Si les sources que j'avais eues, Cold World, il doit sortir. Mais bon, comme c'est reculé, je sais pas, ça se trouve, ils vont reculer Old World aussi. Comme ils en avaient pas parlé. Mais de deux sources que j'avais entendu dire, Old World devrait sortir au mois de novembre. Tout ce qui sort pour 40K. Il y avait des rumeurs comme Cold World, ça sortait en 2024. Je disais c'est de la merde. Et finalement, je commence vraiment à me poser des questions. Bah là, de toute façon, on va peut-être en savoir plus avec la conférence qu'il y a la semaine prochaine.
La Puisque semaine dedans, prochaine, je t'annonce, on va voir une figurine comme ah on avait putain, World War, je suis sûr. s'ils font ça, je Ou coupe le débat, c'est un trop bien. régiment peut-être. Ah non, s'ils font ça, je vais en Angleterre, je brûle quelque chose, hein. C'est pas possible. Attends, non, mais attends, ils vont pas nous faire chier encore à nous faire juste une figurine, c'est pas possible. Ils décalent Imperialis. Ils font pas semblant en plus. Le truc devait sortir début août. Là, tu vois, à mon avis, c'est pas En avant 23 août. septembre. 23 août, il devait sortir. Ouais. Et ils annoncent 15 jours avant le 23 août qu'ils vont le décaler. Bah ouais. Donc ça sort quoi? Normalement, il devait sortir pour ce week-end, là. Mi-fin septembre, ça va sortir. Bah écoute, à voir, hein. C'est- À voir, je j'ai sais pas, parce incompréhension. qu'ils ont des... Alors, bon, là, il y a le nouveau, donc il y a l'événement qui se passe la semaine prochaine. Dedans, il parle de Horus Heresy. Donc, est-ce que Horus Heresy, comme dans les Horus Heresy Thursday, ils mettaient Imperialis, est-ce que c'est ça des nouvelles d'Imperialis qu'on va avoir, ou est-ce que ça va être vraiment des nouvelles d'Horus Heresy? Alors, le dernier nouvelles Heresy armées qui Tuesday, arrivent? c'était sur l'Horus Heresy. Hein. Oui, le dernier là, mais tous les autres, il y en a eu plein sur Imperialis. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, c'est Horus Heresy aussi, donc. Parce que Imperialis, avant qu'ils disent on repousse la sortie, ils ont quand même tout teasé. Le plateau de jeu, les figurines, le machin, les cartes de jeu, enfin, ils t'expliquaient tout, etc. Et c'est on a eu tout ce qu'il faut qui sort avant le jeu. Donc c'est sûr que maintenant, ils ont même plus besoin de teaser grand chose. Ils peuvent sortir le jeu quand ils veulent. Hein. C'est bon, il y a tout. Ouais, et en même temps, je me dis, putain, la hype doit retomber. Ils ont vraiment merdé, quoi. Ah, ils ont merdé, ouais. Ouais, ils ont merdé de ouf. Et c'est sûr qu'ils vont moins vendre, hein. C'est sûr. Ah, du coup, oui, ça va. Ah, ils auraient été cons. Hein. Ils auraient jamais dû annoncer de date. Ouais, écoute, moi, je voulais faire l'impasse, mais peut-être je prendrai la boîte de base. On verra. Ah, on verra de toute façon. Parce que là, donc, on va avoir le nouveau truc où il parle. Bon, bah, il y aura du 40K de l'AOS. Et il y a du Warcry, donc on va annoncer la nouvelle saison de Warcry. Il y a du Kill Team aussi, je crois, non? Non, il n'y a pas de Kill Team. Pas de Kill Team? Putain. Non. Je me suis dit, oh, tiens, ouf. Mais il y a du Blood Bowl. Alors, j'ai pas compris. Alors, est-ce que ça va être une figurine? Ouais, non, ça va être une équipe, je pense. Je sais pas. Il y a du, comment ça s'appelle, Underworld. Donc, bah, je suis content pour. Alors, peut-être la nouvelle saison, la vraie nouvelle saison d'Underworld. Je sais pas. Je sais pas comment on est à Underworld, en fait. Il y a eu celle avec les Stormcast et je sais plus quoi dedans, là. Bah là, on en est oui, Dinch. Et Stormcast, là, puis il y a eu les rats qui sont sortis. Donc, Ah oui, mais ça, c'est juste une équipe. Oui, je sais, mais bon, c'est ce qu'il y a en son nom, quoi, en fait. Donc, perso, faut que j'achète X-Bane. Tu sais, le chasseur de... le répurgateur, tu sais, sa bande, là. Ouais, d'accord. Qui est quand même magnifique et que j'ai toujours pas acheté, et que je me dis, putain, là, tu vois, ça serait peut-être... Bah donc, ils vont parler de ça, ils vont parler d'AOS et ils vont parler de 40K. Pour 40K, je m'attends à ce qu'ils parlent de, on va dire, des Space Marines qu'on n'avait pas eu la dernière fois, tu vois. Comme c'était les tyrannides qui avaient gagné. Complètement. AOS, je pense qu'ils vont nous annoncer le prochain livre. Tu vois, le deuxième livre de la campagne. Ouais, et du coup, certainement, à minima, des nouveaux héros à minima. Soit des héros, soit des nouvelles bandes et tout, etc. Enfin, comme ils ont fait avec Arcofomen, quoi, des nouvelles boarding patrol, mais pour AOS. Et en fait, donc ça, c'est ce que je m'attends pour tout ça. Et je te dis, le point d'interrogation, c'est sur Old World. Si je te jure, s'ils me mettent qu'une figurine, je vais pleurer encore. Mais là, tu vois, le problème qu'il y a, c'est que pourquoi parler de Old World, c'est juste pour mettre une figurine, parce que en fait, c'est pas productif. Ils font chier les gens plus qu'autre chose. Ils dégoûtent les gens plus qu'autre chose. Bah écoute, lors du dernier événement, là, c'était quoi, Manchester, vous en parlez? Ouais. Ils ont pris un putain de shitstorm de haute folie, quoi. Bah bien sûr. Et c'est normal. les mecs, en plus, Old World, quand j'entendais la salle, les mecs, au moment de Old World, ils étaient en transe. Ils ont une figurine. Je pense que il y a eu des coups de cutter dans les cuirs. Quoi. Ils ont eu le truc et tout quand ils nous avaient fait voir la boîte, les trucs, les machins, avec les deux figurines et tout, c'était bien. Mais quand ils nous ont ressorti juste la grande bannière, mais vous êtes sérieux les gars, vous nous mettez une grande bannière, c'est tout, c'est ça vos news Old World. Tu vas me faire ça après, la figurine est magnifique, hein, mais effectivement. Je m'en fous, c'est une figurine. Et puis c'est pas comme si qu'on l'avait pas. Enfin, je sais pas, elle est pas non plus ouf, quoi. Ouais, mais après, c'est toi qui me l'avais dit d'ailleurs, cette boîte, c'est une réédition, les filles, on les connaît, quoi.
Non, mais oui, mais à ce moment-là, bah, tu fermes ta gueule, tu dis rien, quoi. Mais oui, mais tu peux pas, faut que tu tiennes le bébé au chaud, quoi. Bah, oui, mais c'est contre-productif, mec. Peut-être qu'ils vont montrer les dés. Oh, bah, arrête tes conneries. Ah Non, putain, mais c'est j'aimerais qu'ils aient les couilles de contre-productif. faire ça, ça me ferait rire. Oh, Putain. bah, moi, ça me ferait pas rire. Je me dirais, putain, ça y est, on a coupé le pont, là. Ça y est, c'est le pompon. Alors là, s'ils veulent qu'il y ait plus personne qui s'intéresse à leur jeu, vas-y, montrez les dés, les Ouais, gars. mais là, Vas-y. c'est délicat. Je pense, en fait, ils sont un peu dans la merde quand même. Après, je sais pas, on va voir, mais. Et puis la sortie City of Sigmar, putain, t'as vu les figues, putain, c'est fabuleux. Et je me Ouais. dis, putain, ça vient quelque part, ça vient un peu parasiter Old World, tu vois, parce qu'on se retrouve avec un style qui est très battle. Et je me dis, putain, c'est. Non, je trouve pas que ça Ah parasite si, quand Old même. World, moi. Bah non, parce que si Old World il sort qu'au mois de novembre, Et d'ailleurs, tu vois, sur les photos, c'est régimentaire, les figues. Je sais pas bien si tu as sûr. fait gaffe, les photos qui étaient montrées. Ah ouais. Et les figurines sont positionnées en régiment et tout. Enfin, je sais pas. Bah oui. Donc, C'est il peut-être. joue sur cette corde-là, tu vois. Et bon, enfin, je sais pas. Mais bon, voilà. Enfin, donc on verra et tout. Mais c'est vrai que, bah moi j'attends ça. Moi j'attends vraiment de. Et après, en Moi, wishlist, est-ce que tu as une wishlist? Genre, le truc, ouais, tu vois, wishlist. ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que ma wishlist, enfin, ce que je voudrais me prendre et tout sûr et certain, déjà c'est impérialiste parce que avec le terrain là et les décors, j'ai trouvé génial et tout. C'est voilà, je suis vraiment hypé là-dessus et tout. Et puis j'attends Old World, mais comme un fou quoi. Et qu'est-ce que tu espérerais? Ou si tu espérais peut-être autre chose? Bah, j'espérais Un truc farfelu, genre n'importe quoi, je sais pas. j'espère voir des nouvelles armées de Old World. Tu vois qu'on reste pas que sur les Oh, Bretonniens mais ça, machin. tu en auras, à mon avis, tu en auras Il y direct. en aura, mais Dès que le jeu sort, toutes les semaines, comme pour Horus Heresy, tu et auras des après Bretons. je suis hypé par bah, j'attends la nouvelle armée qui va sortir pour Horus Heresy. Ouais, bon, je l'achèterai pas, mais ouais. Non, bah, je sais pas ce que c'est, moi, c'est juste savoir, tu vois, Bah, j'ai ça pas va être, à mon acheté. avis, c'est Dark Mechanicum, hein. Bah, j'avais pensé à ça, mais bon, je sais pas, Bah tu oui, vois. c'est ça. Ou alors ils partent sur du Xenos, mais alors là, je Bah, comprendrais s'ils pas. partent sur du Xenos, je comprendrais pas pourquoi ils ont enlevé le Xenos de Imperialis. Ouais, tu veux dire d'aéronautique impérialiste. Ouais, d'Aeronautica, Ouais, je veux non, dire j'y crois pas du Imperialis. tout. Non, après, je sais pas, dans le Horus Heresy, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, je vois Ah, bien la garde. Solar, oui, la garde impériale, oui. Ouais, Solar ouais, Auxilia, oui, bien sûr. Oui, oui. ouais. Oui, c'est ça, tu as raison. Plus que le Dark Mechanicum, c'est sûrement. Bah, au début, je pensais Dark Mechanicum, comme toi, c'est ce que j'avais dit. Mais là, quand j'ai vu Imperialis qui sortait, enfin, qui parlait de la garde imp, Oui, en toute je les logique. vois bien nous sortir les vieux Lehman Russ, Ouais, je enfin, suis les vieux d'accord, je suis Lehman Russ, d'accord. tu vois, Ouais, ouais. et puis les Ogryn, là, tu sais, qu'on avait parlé, là. Ouais, je suis d'accord, hein, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Je me dis, ouais, c'est peut-être, Mm. tu vois, et d'un sens, oui, ce serait logique, puisque, comme les deux jeux sont vraiment, enfin, c'est comme un même jeu, quoi, on va dire, Mm. mais à deux échelles différentes, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être le truc. Et peut-être qu'ils vont nous prendre à contre-pied, nous sortir complètement une autre armée, donc, Non, mais je pense que là-dessus, oui, effectivement, ce sera Solar Auxilia. Moi, j'en suis intimement convaincu aussi. Ouais. ouais, moi, c'est quand j'ai vu C'est la vrai que boîte d'Imperial. je t'ai dit Dark Mechanicum, mais c'est vrai que, effectivement, comme dans Imperialis, ça me paraît très logique, quoi. C'est la suite logique. Ouais. Donc c'est pour ça, je me suis dit, bon. Mais c'est vrai que, dans la logique des choses, quand tu suis le calendrier, on va bientôt avoir dans les mois qui arrivent, là, on va avoir le codex des tyrannides et le codex des espèces marines. Ils ont prévu quand même de sortir pas mal de codex d'ici la fin de l'année aussi. Moi, ça fait partie de mes grosses attentes. Le De vo- codex espèces marines. Ben, en fait, de voir ce qu'il y a dedans, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Vers où Ouais, on va, tu vois? ouais, ouais. Est-ce qu'on revient à la V9? Est-ce qu'on revient à la V9 ou est-ce qu'au contraire, il y a un petit changement de direction quand même, quoi. Et du coup, parce que si moi j'ai les index, j'ai pas encore commencé à jouer à la V10. Hein. Bon, moi, je suis un mou du genou, c'est pas grave. Ouais. Mais j'ai les index. Ça se trouve dans un mois, ils sont morts les index. Alors après, je pense que, enfin, tu peux quand même, il y aura 90% des cartes que tu pourras utiliser, même s'il y a peut-être quelques règles. Bon, après, rien n'empêche de mettre un coup de stylo, voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, je suis curieux, vraiment curieux de savoir ce qu'il va y avoir dans les codex. Est-ce qu'on va avoir plus de fluff? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas. Je Ouais. suis curieux de savoir. Est-ce qu'on va se retrouver de nouveau comme en V9
avec des tartines de stratagèmes, de sous-règles, de machins, de Oh non, trucs. Bah, j'en sais rien, on verra, on verra, on verra, oh non, non, c'est un jeu encore on plus horrible. verra. Enfin voilà, moi Moi, ça ce fait partie que, en tout cas moi, une ce de que mes j'attends, attentes. moi, le truc qui me, bah, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire là. C'est vrai que niveau règles, voilà, c'est gros point d'interrogation. Mais ce que j'attends de voir, en fait, c'est que je me dis, bon, bah, on a eu beaucoup de nouveautés pour les tyrannies. Je m'attendais pas à autant de nouveautés. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous pondre comme nouvelles figurines pour les Space Marines, quoi. Je me dis, mais parce que là, déjà dans la boîte, on a eu beaucoup de nouveautés. Ouais, c'est vrai. On Bah, avait moi dit que je le c'est que des dis, nouveautés, il hein. va y avoir les vétérans des guerres tyranniques. Je le vois bien ça, parce qu'on a déjà le lieutenant qui est franchement le nez plus beau qui soit sorti, et je les vois bien sortir les petits gars qui vont derrière avec. Et Ouais. puis après, je sais Attends, pas. moi, je pensais à un truc. Attends. Tu te rappelles la boîte qui était sortie, qu'on avait pris il y a quelques temps de ça, à Gastus? Ouais, Les figurines ne sont pas encore sorties, hein. c'est vrai. Bah, après, s'ils annoncent ça, ça va faire un flop, hein. Oui, mais ils vont peut-être annoncer ce que tu as dit, plus la boîte à Gastus en petits morceaux. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Parce que moi, la boîte à Gastus, enfin, j'avais vu comment ça s'appelle merde, le Dreadnought, il était vachement, il avait la cote, hein. Mm. D'ailleurs, je Il trouve y en ça a. aussi, c'est bizarre qu'il soit pas sorti. Je n'ai pas compris là. Bah, moi, C'est étonnant qu'ils aient pas sorti les figues dans la foulée. C'est un truc de dingue. moi, je pense que c'est parce que ça fait partie des Space Marines qui vont sortir là. Moi, je pense que cette année, quand même, globalement, ils ont fait un peu comme ils ont voulu et un peu comme ils ont pu quand même, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans leur sortie. Et une boîte comme Agastus, alors tu vois, la suite inquisitoriale, ils te la sortent un mois et demi après, et le Dreadnought d'Agastus, ils le sortent pas, quoi. Le truc il est sorti il y En a fin 6 de mois, compte, quoi. là, de ce que tu dis, je te rejoins. J'ai l'impression que là, par exemple, pour la truc inquisitorial et puis les derniers trucs de Kill Team, C'est un bouche-trou. voilà, exactement, cache-misère parce il devait y avoir autre chose qui C'est pour sortait ça ou que tu te fous de ma gueule, mais moi je pour te dis que l'été. la suite inquisitoriale devait arriver que dans 6 mois. Ah, tu veux dire dans 6 mois avec le codex et tout le bordel? Non, la suite inquisitoriale. Ah, non, mais. Enfin. Ah non, 6 mois, ça fait beaucoup, mec. Il y aura la nouvelle, Ah il y oui, aura mais déjà la les kill nouvelle de teams, Kill Team. ils les sortent au fur et à mesure, hein, putain. Non, non, je trouve ça normal que ça sorte là quand même. Mais ce que je veux te dire, c'est que ils l'ont gardé, en fait, ils ont gardé ça pour l'été. Je pense que ça aurait dû sortir parce que la dernière boîte de Kill Team, ça fait un petit moment. Et normalement, ça sortait un mois après. T'avais la boîte de Kill Team qui sort, et le mois d'après, Ouais, t'avais les ils trucs que l'ont t'as pas vu tout dans la boîte. poursuivi, ça, quand même. Mais oui, effectivement, oui. À peu près, on va dire. Et là, ça sort quand même. Attends, c'est sorti la semaine dernière. Ouais, mais après, je sais pas, il y a eu des leaks, il y a eu des machins, il y a eu un changement d'entrepôt. Ouais, mais le leak, ça a été pour City of Sigmar, et je pensais, bah, dès qu'il y a un leak qui est sorti, hop, direct derrière, ils ont sorti tout le livre et tout le bordel. Et je m'étais dit, putain, ça se trouve, ça va être annoncé dès samedi là, enfin, dès dimanche là et tout, et en fin de compte, ça a été décalé, voilà, ça sort là. Il y a quand même comment dire, une sensation de bordel généralisée, hein, quand même. Enfin, Bah, c'est- moi, je pense qu'il y a de la réorganisation de ouf, ouais, je pense et aussi, ouais. je pense qu'il faut pas prendre les choses à la légère dans ces réorganisations-là, parce que il y a énormément de sociétés, et pas que dans le hobby, qui sont en train de créer leur filiale, on va dire, en Europe à cause des coûts de transport, les coûts de douane, les coûts de tout, quoi. Mm. Ouais, on assiste à des modifications et ça touche tout, y compris Oui, nos puis, passions, quoi. bah oui, puis bah oui, bien sûr que tout touche tout, c'est de la folie, tout Mm. est, et puis en plus, bon, bah, Game Workshop, c'est pas un petit truc à bouger, tu vois, c'est pas le mec qui va Ah bah non, venir c'est avec sûr, ses 10 c'est petites sûr. figurines sous le bras et dire, bon, bah, tiens, vas-y, je prends un appartement en Espagne. Eux, ils ouvrent un entrepôt en Espagne, J'achète un château en Espagne. Espagne. Voilà, on va acheter un monde où tout le monde gagne. C'est ça. Mais, mais, Putain. mais en Un fait, son qui a 15 ans, quoi. hein, un son qui a 15 ans, t'as dit? Ouais, je passe à 15 ans, ça, non? Oh, je Zazie, crois que même, tu peux en rajouter un peu plus. Ouais, À putain. l'époque, t'avais des cheveux. Donc, T'es vraiment qu'un petit enfoiré.
Et donc, mais là, je pense que c'est parce que moi, je te rappelle, je sais pas si tu te souviens de ce qu'on avait entendu dire, qu'ils allaient peut-être faire une ligne de production en Allemagne. Pardon, En ouais, marche ouais, aussi. j'étais en train de boire. Ouais, tout à fait, Mais ils en c'est pas avaient. grave. Et j'y crois, j'y crois, j'y crois. Donc si ça se trouve, voilà quoi. Mais bon, après, je comprends pas pourquoi faire une production en Allemagne et Bah, puis mettre en pour Espagne. plusieurs raisons, c'est que c'est déjà le marché le plus actif en termes de Game Workshop, je pense en Europe. Enfin, Ouais. ce qu'on entend souvent, hein, donc je pense que c'est vrai. D'ailleurs, tu vois, il y a les petits jeux qui sont sortis dernièrement. Ils sortent où? Ils sortent aux States et en Allemagne, Non, je au parle. Japon et en Allemagne. Non, 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 non. Aux States, en Allemagne, pour le dernier Combat Au Arena, Japon là. aussi. Enfin, je sais que t'aimes pas les Japonais, mais ils Non, sont il aussi n'est au pas Japon. sorti au Japon. Non, Si, il y a marqué non, Japon. dessous, ça parle du marché chinois. Et ils sortent Il y avait marqué Japan Ah ouais, aussi. t'es sûr? Écoute, les Japonais aussi, peut-être, alors. Mais je sais qu'en Europe, le marché allemand, c'est un marché qui est très dynamique en termes de Ah, vente. c'est Donc, bizarre voilà, parce que après. alors ça veut dire alors donc ça on revient sur le truc qu'on avait parlé de la V10 quand on disait putain il reste plein de boîtes en Allemagne. Alors ça veut dire qu'eux ils ont eu plus de boîtes, c'est pour ça qu'il leur restait que Ouais, je la pense, V10. ouais, je pense qu'ils ont eu plus de boîtes, ouais, je pense tout à fait, ouais. Après, on doit venir derrière, en deuxième Et c'est position, mais dingue quand parce même, que il peut y avoir un décalage. parce Enfin, il y que a les j'entends Anglais aussi, quand même, hein. ouais, bah, et les Anglais chez eux mais je les compte pas, c'est la maison mère mais ce que je me dis et tout quand même enfin les Allemands on entend jamais parler quoi. Bah, on t'en a jamais parlé, mais les mecs, ils ont dit votre Codex Votan, on n'en veut pas, on ne joue pas en tournoi. Les mecs, ils ont changé en quelques heures ou quelques jours, tout a été modifié, quoi. Non. Donc tu sens que les mecs, quand ils mettent leurs couilles sur la table, on les écoute, quoi. Ouais. Donc tu te dis, il y a quand même un marché, ils sont quand même. Bah c'est qu'ils ont Et puis dosé, tu oui bien regardes sûr. les bouquins, ce que tu vois le plus passer en dehors des Français, c'est les Allemand bouquins ouais. allemands. Les petits jeux comme ça, ça sort toujours aux States et aux USA qui sont des marchés importants pour Games. Donc voilà, donc tu te dis oui. Après j'ai pas les chiffres, hein. Il suffirait de prendre le temps d'étudier la question, mais bon, c'est ce que tu entends de manière générale, c'est ce que tu entends le plus souvent, c'est marché allemand, quoi. Moi je comprends pas qu'ils savent toujours pas passer au multilangage mais bon. Ouais, alors sur les bouquins, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que sur des index, par exemple, bon, après, je sais pas. Ah non, mais pas non, mais je te parle pas sur les bouquins, je te parle sur les livres de règles quoi. Bah, comment tu veux faire multilanguage Bah, attends, quand tu achètes des appareils, maintenant tu te retrouves avec 3 gros bouquins à l'intérieur et tout, où t'as toutes les langues du monde possible inimaginable. Le livre de règles des petits jeux là et tout, tu vas pas me dire qu'il fait 200 pages. Hein. C'est un Non, livre de règles qui va faire ouais, peut-être alors 20 du pages. Underworld, tu pourrais, effectivement, peut-être Mais même même. les petits jeux là, même les petits jeux là, ça se trouve ça fait quoi 4-5 pages le livre de règles et tout. Allez, Affinity faisait ça, par exemple, quand je faisais ça, tu avais anglais, français, je crois, et espagnol. ah, voilà, tu peux Mm. faire un truc, voilà, mais Après, quand c'est des cartes, non, mais je disais les index, mais c'est une connerie, parce que quand je vois l'index Space Marine, ça fait, je veux dire, ou au le pire, truc qui ou fait au pire, 1,50 m, quoi, si tu mets toutes les langues d'Europe. attends, ou au pire, laisser accessible la version anglaise aux Français. Laisser accessible la version anglaise aux Français, c'est-à-dire? Ah oui. Bah, le petit jeu là, pourquoi nous on peut pas se le prendre? Ouais, ça, je sais pas, je comprends pas. En plus, vraiment, le dernier, bon, je t'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais ils ont annoncé une extension pour Combat Arena où il y a tous les héros de Blackstone Fortress dedans. Et Ouais. franchement, j'aurais bien pris, quoi, tu vois. En plus, c'est un petit jeu qui va sortir, je pense, pas trop cher, peut-être 40 balles ou un truc comme Ah ça. oui, mais même tous les autres jeux là qui sortent en Chine et tout là, qui sont. Mais putain, mais en France, tu les sortirais, mais ça permet avec des petites bourses et tout, les gens qui ont pas beaucoup de sous, des gamins ou des trucs comme ça, de s'acheter ces jeux-là, même des gens et tout qui ont pas beaucoup de sous, de se prendre un petit jeu comme ça et de se dire ah mais en fin de compte c'est pas mal Blood Bowl et tout, bon bah tiens je vais me prendre le vrai jeu et tout, Hmm. etc etc. De Je toute ne façon, comprends pas tu cette peux, politique commerciale là. juste, je précise par rapport à ton propos que tu peux avoir peu de sous, mais une grosse bourse. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Oh putain, ça y est, C'est on est chez important. Jackie et Michel, c'est parti. Mais Et non mais vice versa d'ailleurs, et vice versa. ah oui non mais c'est clair oui. Mais non mais bon enfin voilà je comprends pas moi en fait ce petit truc là. Ouais, après c'est une stratégie commerciale, hein, ça, tu sais. Mais tu Bon sais, enfin, il y a beaucoup d'exclus. Bon, ils jouent sur bien beaucoup sûr non de mais ça je voilà comprends mais de leviers. ouais, ouais. Et donc bon
Donc, alors, si je résume un peu, Donc voilà, tu impérialiste, as donné ta liste. impérialiste, toi, Ouais. Moi, alors, peut-être, impérialiste, au début, j'avais dit non, je prenais pas tout ça, mais alors, selon comment ça tombe, on va ouais, dire. je pense que je prendrais, si j'ai l'oseille, je prendrais la boîte de base quand même. J'investirais dans rien d'autre, je prendrais la boîte de base parce que je suis pas sûr qu'elle reste et je pense que, enfin, c'est quand même un chouette jeu, quoi. C'est bien de. Au pire, tu peux revendre une de tes 200 chaînes en or que tu as autour du cou. Et, Putain, j'ai alors j'ai deux pendentifs, mais pas en chaîne, c'est juste des fils, voilà, le la cordelette, barracuda, hein, voilà, le barracuda du non, Sud. parce qu'il va arriver à la construire, mon image de Bobo, là. Non, non, moi, c'est pas ça. Non, non, c'est ton image de Mia, tu vois. Ouais, bon. Pour les plus anciens. Oh putain, là, Bah oui, t'as un Mia, non, là, c'est de l'archéologie, là. chaîne en or qui C'est dans ce brille. milieu, 1980, le truc. Ouais, dans ces eaux-là. Non, 87, 88, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Non, peut-être plus vieux, non. 83, je crois. 80... Ouais, non. Ah, plus Non, vieux t'as que ça, raison. non, Non, plus 87, récent. Bon, enfin, on va 88, pas ouais. partir sur IAM et Bref. tout, mais. Mais bon, donc impérialiste peut-être et tout, etc. Le Sinon, meilleur qu'est-ce que album, t'attends c'est L'école d'autre? du micro Qu'est-ce d'argent, que quand même. t'attends? Ouais, d'accord. Ouais. Oh putain, Euh... l'ombre et la lumière étaient bien si, mais l'école du micro d'argent était une tuerie. Ouais, c'est une tuerie. Qu'est-ce que j'attends, moi? Bon, bah, bien sûr, donc, du coup, j'attends un petit peu quand même Imperialist, hein, voilà. Bien sûr. Bon. J'attendais très, 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 très fort City of Sigmar. Et il arrive, je pense, en avance. Parce que je pense pas que c'était prévu que ça sorte tout de suite. Mais voilà, je suis content. Et j'attends toutes les figues qu'ils ont annoncées sur City of Sigmar. Il y en a aucune où j'ai dit je la veux pas, je les veux toutes. Et c'est vraiment un projet que je veux travailler. Je veux mettre à OS et je veux jouer à ça. Je suis très curieux par rapport, comme toi, par rapport à Warcraw. Chez Corvus Belli. Vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner. Le système de règles et puis les filles qui vont sortir en série. Parce qu'il y a déjà eu un Kickstarter, mais sur un dungeon crawler, là, ça va être vraiment le jeu à proprement parler. Donc j'ai une tarte de savoir ce que ça va donner. Bon, on verra. Et puis en termes de sortie, bien sûr, Lourdes. Hein, moi, je veux Lourdes. Ça, c'est clair et net. Je prendrai la boîte. Et puis voilà, et puis c'est déjà pas mal, hein. Et puis j'espère qu'il n'en sortira pas trop, parce que sinon on va pas être bien. Hein. On va pas être bien. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, parce que là, je suis en train de réfléchir, mais les boîtes de Noël, tu t'attends à quoi? Ah, les boîtes de Noël, faut qu'ils me laissent tranquille, hein, parce que non mais attends, pour peu qu'on ait des saisons de Warcry qui déchirent, parce qu'il y a Warcry qui va sortir donc une bande de City of Sigmar. Warcry, ça va, ça me hype pas trop. Donc ah mais là je pense qu'ils vont, je sais pas pourquoi. La boîte de City of Sigmar, je la prendrais, mais voilà. Je pense qu'ils vont nous la sortir en mode donjon. Je sais pas pourquoi. Avec des murs et tout pour construire comme Space Hulk, mais version médiévale fantastique. Comme Mordheim? Ouais, genre, tu vois. Ouais, entre Mordheim et HeroQuest, tu vois. Un truc dans le genre. Parce qu'ils ont vu la hype qu'il y a eu quand même sur le huis clos. Sur le Space Hulk, bien sûr, il y a le fleuve du Space Hulk et tout derrière, mais il y a quand même cette histoire de huis clos, de jeu en couloir, etc. qui, je pense, a plu aux gens, quoi. Et je me dis que peut-être ils pourraient glisser là-dessus sur Warcry. Mais bon, là, on est plus dans la supposition. Donc voilà, à voir ce que ça va sortir. Kill Team aussi, je suis curieux de voir. Je n'ai pas la carte bleue à la main, mais bon, voilà. Hein. Ça peut être sympa aussi. Mais après, voilà, surtout en termes d'attente, c'est surtout, voilà. C'était City of Sigmar et enfin, ce qui va sortir, Old World. Et puis je prendrai sûrement la boîte de base Imperialisme. Et puis Warcraw. Et puis pour Noël, ben écoute, ils vont faire comme tous les ans. Hein. Ils vont sortir des boîtes. Si vous avez de l'oseille, il faut les acheter. Avec la meilleure remise possible chez vos petits revendeurs. Et puis voilà. J'ai hâte de voir. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce que ça va être les armées cette année, parce que l'année dernière, on a eu les chevaliers, on a eu Nurgle, on a eu Tzeentch, on a eu les custodes. Ouais, cette année, tu vas avoir certainement du Space Marines. Tu vas avoir de l'assista, c'est certain. Tu vas avoir certainement des World Eaters. Ouais, je vois bien les World Eaters. Tu vas avoir sûr et certain du Votan. Sur certaines du Votan. Tu vas avoir, je vois bien du Drukhari aussi, du Dark Eldar.
Mhm. Après voilà, après avoir, Ou après. alors, est-ce qu'avec les 4, je te rappelle, il y a 4 codex qui sont prévus, je crois, pour fin d'année, là, en plus de Space Marine de Space Marine putain, j'ai des amis ce soir. Et Tyrannide? Et Tyrannide, il y a 4 codex qui sont prévus. Est-ce que ce serait pas ça les boîtes qui vont sortir aussi à Noël? Peut-être. Franchement, c'est difficile à dire. Pour eux, c'est déjà joué, donc oui, c'est possible. Eux, ils Parce que savent c'était déjà ce qui va bizarre, sortir. parce que c'était bizarre, ces armées qui étaient, enfin les premiers codex qu'ils allaient sortir, là, je trouvais ça. C'est quoi? Il y avait quoi? Il y avait Necron? Il y avait Il y quoi? avait Mechanicum, Mechanicum? Ouais. il y avait les Necrons, et il y avait, je sais plus quoi, c'était quoi les deux autres. Je ne me rappelle plus, mais c'est sûr, il y avait Mechanicum et Necron. Donc déjà, Ouais, bah, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une boîte pour les Necrons et une boîte pour le Mechanicus, ouais, ça me paraît. ouais, le Mechanicus, ouais, je vois bien, ouais. Parce que je trouvais ça bizarre que le Mechanicus, il fasse partie des premières armées qui sortent. Quoi. Bah, après, je me rappelle plus quand le codex est sorti, mais il date un peu, hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, vu que tout est reparti à zéro et qu'il n'y a aucun codex qui vaut la peine, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette armée-là. Ouais, après, on sait pas. Tant ils te sortent, ils ont annoncé 4 codex, mais tant ça va aller beaucoup plus vite que ça, hein. Bah, ils ont annoncé 4 codex. Non, je pense que non, ils vont se tenir à la ligne qu'ils ont dit là et tout. Hein. Ça c'est clair et net. Mais Après, déjà, 4 codex, ça fait un codex par mois quand même, hein. ah oui. Donc ça veut dire que d'ici Noël 2024, on aura à minima 16 factions qui auront été traitées. Non, pas 16. Ah si, 12 plus 4. Non, je te parle d'ici un an et demi, quoi. Ah bah oui, non, ça c'est clair. Mais bah, moi, je pense que là, septembre, on va se manger. Septembre, on va se manger les deux codex Tyrannide et Space Marine. C'est possible. Je les vois pas sortir codex, enfin un mois, ou alors à Noël ils se lâchent et ils font une semaine un codex quoi. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va avoir certainement de nouvelles sorties pour les Votann aussi. Tu vois, genre septembre ils font, je sais pas, je fais une connerie, les Tyrannides. Octobre ils font les comment ça s'appelle, les Space Marines. Et puis d'un seul coup, entre novembre et décembre, boum, ils sortent un codex toutes les 2 semaines, un truc comme ça et tout, jusqu'à avant Noël quoi. C'est très compliqué. Un codex toutes les 2 semaines, c'est insane, hein. Ah bah c'est de la folie. Pour après ça que déjà, je pense qu'il faut voir ce qu'il va y avoir dedans et en fonction de ce qu'il y aura dedans, tu vois. Si tu préfères, si ça fout en l'air les index, que c'est du gros pavé avec beaucoup de règles, etc. Tu peux pas en sortir un trop rapidement, tous les 15 jours. C'est pas assimilé, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si ça vient juste rajouter quelques trucs en plus, que les index sont conservés, que ça vient rajouter quelques trucs en plus et tout, là tu peux activer, la machine à imprimer, quoi, parce que ça va être assimilé rapidement. Donc ça dépend en fait, tout va se jouer là en septembre quand on va voir le premier codex et qu'on va voir ce qu'il y a dedans, quoi, tout simplement. Pour moi c'est ça. Bah de toute façon on va savoir quel est le premier codex qui sort la semaine prochaine, ça c'est clair, net et précis. Enfin, tu sais, là, en ce moment, c'est difficile d'annoncer ce qu'ils vont... Ah si, ils vont l'annoncer dans leur truc. Moi, j'avais prédit City of Sigmar cette semaine, mais parce que j'ai vu qu'il y avait des news tous les jours. Donc là, je dis, c'est bon. Ça arrive, bah ouais, mais moi, je pensais, toi, je m'étais dit, bon, ça y est, mais c'est vrai que j'ai oublié qu'ils sortent d'abord des news avant de sortir le bordel, tu vois. Ah ouais, toujours, tu as un petit pic de news. Ouais, t'as tous les trucs et tout qui sortent, les cartes, les machins, etc., etc. Donc c'est vrai que je m'étais dit, oh bah non, mais en fin de compte, non, ils ont juste annoncé le bordel et... moi, en wishlist, j'aimerais aussi une suite pour Curse City, c'est un nouveau Warhammer Quest, ça me plairait beaucoup. Alors pas forcément un Mordheim, parce que tout à l'heure tu parlais de Mordheim, mais moi je trouve que Curse City, bah il y avait eu le supplément. La boîte ouais, non, bien sûr, il y a des petits suppléments, mais je voudrais un nouveau Warhammer Quest, quoi. Ou alors, dans un futuriste comme Black Sun Fortress, qui était quand même, je trouve, aussi très quali.
Par contre, j'aimerais bien qu'ils nous changent le système de jeu et qu'ils nous mettent quelque chose qui soit mieux, quoi. Qui soit mieux, que ce soit sur des parties one shot ou en mode campagne. Quand on voit ce qui se fait à côté sur des jeux type Gloomhaven, etc., je veux dire, c'est Game Workshop, ils peuvent le faire et voilà, ils vendraient de la figue, quoi. Et enfin voilà, j'aimerais bien qu'ils en sortent un nouveau, alors peut-être pas d'ici Noël, hein, mais prochainement en tout cas, ça me ferait super plaisir, quoi. Ouais, moi, je trouve que, putain, non, ça ferait trop. Bah, les Warhammer Quest. Ouais, d'accord, mais Non, mais après, peut-être pas d'ici Noël, je suis d'accord. Parce il va y avoir aussi, enfin, il va y avoir d'autres trucs, enfin, il va y avoir des sorties iOS et tout. Bon. Bah, moi, en fait, le problème qui se pose et tout, c'est que je pense que là, Warhammer Quest, ils en ont fait un, faut laisser un peu reposer la licence, quoi, ou alors tu sors. Ça fait, attends, ils en ont fait un, il est sorti il y a combien Curse City, c'est 3 ans. Ouais, hein. mais bon, avant l'autre, il était sorti il y a combien d'années Non, Blackstone Fortress, c'est un Warhammer Quest aussi, chouchou. Ouais, mais bon, il était pourri. Ah non, mais arrête tes conneries, putain, il est pas pourri. Non, arrête, tu n'as pas joué. Tu n'as pas joué. Tu dis ça, t'as pas joué, avoue. Arrête. Avoue, t'as pas joué. Arrête, je t'ai eu. Non, j'ai fait une partie, déjà, le plateau me plaisait pas du tout, je trouvais naze. Bah écoute, moi j'ai trouvé le jeu plutôt bon, on s'est éclaté avec les collègues, Moi, je me suis pas... Non, moi j'ai fait une partie, j'ai été resté sur mon vieux Warhammer Quest et tout, et quand j'ai joué à ça, je me suis dit, bah... Voilà. D'accord. Bon, et là, le nouveau Warhammer Quest qui a sorti, je l'ai pris parce qu'il ressemble à mon vieux Warhammer Quest. Voilà. Quel nouveau Warhammer Quest? Bah, le dernier qui est sorti de Warhammer Quest, Curse City, il ressemble à mon premier Warhammer Quest, entre guillemets. D'accord, ouais. Ouais, mais oui, ils ont fait fort avec celui-ci, et franchement, s'ils pouvaient renouveler le truc, ce serait génial. Ouais, moi, je trouve qu'après, ça fait beaucoup de jeux, quand même. Putain. Parce que le problème qui se pose, tu veux dire quoi, beaucoup de jeux cette année, ou... beaucoup de jeux tout court, parce que... non, mais Warhammer Quest, ça a toujours été ça. Ils en sortent... Ouais, mais... C'est comme Space Hulk, ou tu vois, c'est des jeux, c'est des one-shots, quoi. Ouais, mais c'est toujours en édition limitée, donc tu peux même pas dire, bon bah tiens, je vais me l'acheter dans 1 an. Mais arrêtez de dire c'est en édition limitée, il est toujours dispo, Curse City, Blackstone Fortress, il est toujours dispo aussi, bon, il est qu'en anglais, mais il est toujours dispo, donc c'est pas tant en édition limitée. Space Hulk, c'est une édition limitée, ça je suis d'accord. Ouais, mais Curse City, il est toujours en français, là? Mais oui, il est dispo encore, attends, je l'ai vu. T'es sûr de toi? Bah, de toute façon, tu vas chez n'importe quel revendeur, tu le trouves, Curse City, attends, je regarde. Oui. The Games. Oui. Non, parce que oui, enfin, moi, je sais pas, chez les revendeurs, ouais. De jeu, Warhammer Quest. Hop, tac. J'ai pas l'impression. Ouais, il est dispo en anglais, sur le site. Voilà, en anglais, donc c'est ça, quoi. Ouais, d'accord, bon, après, oui, d'accord, enfin bon. Bah oui, mais c'est ça le problème. Non, mais attends, il a été dispo pendant des mois et des mois, faut arrêter de déconner. Ouais, mais des mois et des mois. Moi, je viens d'une époque. Tu peux pas parler d'une édition limitée si le jeu est dispo en boutique pendant 1 an et demi, quoi. Ouais, mais c'était pas le cas. Il y a eu une édition, il est sorti, et après, il y avait plus après et tout. Ils l'ont ressorti, et après, il y avait plus. En français. Non, mais. Oui, il est ressorti en français pendant un moment. Ah oui, il est ressorti. Bah non, pas pendant un moment. Il est ressorti en one shot, et puis il y en a eu un peu après en rayon, mais pas longtemps. Il y en a eu une tonne en rayon, j'en trouve là. Voilà, j'y vais. Voilà. Obimax. Hop. Obimax. Wargame Spirit. Ouais. Ah non, il en a plus. Voilà, merci. Bon, ben maintenant il est plus dispo, mais il a été dispo pendant longtemps. Trop Lune. Non, pas longtemps. Il en a Trop Lune. C'est pas vrai. Trop Lune en stock. Allez, bim. Voilà. Oui, mais bon. Trop Lune en stock. Il a trouvé une boutique. Voilà. Obimax, est-ce qu'il était en stock? Ça a l'air d'être en stock. En stock. Une boutique obscure, voilà. qui va y avoir. Arrête tes conneries. Ouais, mais en français ou en anglais? Non, en français, je te parle là. Attends, tac. J'en trouve d'autres. Hein. Myobi Place. Haha, il est en stock chez Myobi Place. Il est en stock. Ah non, rupture, excuse-moi. Ah ouais, bon. Okay. J'allais dire, pour une fois qu'il y a un truc en stock chez eux. Oui, c'est vrai que. Putain, on va se faire des amis ce soir, c'est bien. Le mec, il vend son papier peint. Ludipri, je connais pas du tout. C'est un truc de merde, ça. En français, sur Amazon, il est dispo aussi. Ça veut dire que quand ma chaîne, elle fonctionnera et tout, enfin, quand il y aura plein de followers, je pourrais pas être dans la liste de hobby. Oh merde. Putain. Crotte. Il était dispo en français jusqu'à il y a pas longtemps, je crois. Hein. Bah écoute, moi j'en ai pas souvenir.
Ah, mais tu sais, c'est parce que j'ai mis Curse City FR, mais si je mets la cité maudite, j'en trouve plus. Je suis sur Warhammer Cité maudite. Warhammer. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a trop de jeux. Après, ça fait trop pour le budget des gens et tout. Je trouve ça horrible. Quoi. Ouais, tu sais très bien que trop et figurines, ça marche pas. Ouais, mais bon, moi je pense qu'il y a des trucs. Il va falloir qu'on en parle de ça aussi dans un GG et tout, mais je pense qu'il y a des trucs qui vont changer. Ouais. Genre. Ah ouais, mais là on va partir sur un autre sujet. Ah non, ne glisse pas, on s'est tenu voilà. là. Donc voilà. Ludifolie, voilà, il y en a chez Ludifolie aussi. Ah non, Rupture, merde. Ah non, mais ce mec, il y en a chez lui. Ah non, Rupture. Non, mais parce que quand tu fais des recherches, il y a marqué en stock, tu cliques dessus, c'est marqué épuisé, les mecs ils te prennent pour des cons. Mais quelle montagne russe. Ah, mais bon, enfin, vous pouvez le trouver, les gars. Voilà, vous pouvez le trouver encore. Voilà. Ça existe encore. Voilà, maintenant je vais aller demander de l'oseille à tous les magasins que tu as cités là. Ouais, putain, c'est clair. Je fais les gars, parce que quand même, hein, on a à peu près 4000 personnes qui écoutent notre podcast. Donc, 4000 moins 3700. Bah moi je suis content de ce qu'on fait avec le podcast. Hein, ah bah écoute, ouais. Puis, si vous entendez on est écouté que par des gens de qualité supérieure, voilà. Comme dirait Girio. Et ça c'est important aussi pour nous. Ah non, moi je vous remercie les gars, quand vous êtes ceux qui sont encore là, tous ceux qui écoutent le podcast et tout, grand merci à vous. Toi qui peine en écoutant, deux cons. Voilà. Enfin, un con du sud et un con du nord. Alors voilà, bon du coup on a fait le tour de nos envies et tout là. Ben à peu près, ouais, je pense. Et les projets, je crois qu'il y avait projets, tu voulais parler de nos projets. Ouais, les projets, enfin je sais pas, tes projets peinture, bah je pense que tu aussi marre du coup. Alors bah écoute, là du coup je suis sur, en fait j'avais comment dire, un Invictor, hein, c'est ça, les marcheurs de combat Space Marine qui traînaient depuis des mois. Donc là j'ai fini de le monter. Demain c'est parce que j'ai encore une semaine de vacances, ça va être sous couche peinture. Pareil, je suis en train de monter la partie de Léviathan, donc de partie Space Marine Léviathan, donc je suis en train de finir de la monter. Pareil, ça va partir à la peinture pour mes ultramarines, parce que le bleu c'est beaucoup mieux. Et puis après, j'ai monté et sous-couché toute ma faction Bakunin et Nomade. Pour Infinity, donc il faut que je peigne, faut que je me peigne au moins un roster de départ pour pouvoir jouer avec les copains de l'assaut. Ouais. Et puis après, après on va enchaîner sur City of Sigmar. Puis voilà, on est déjà bien là. Hein. Ouais, t'as pas mal de trucs. Ouais, mais j'ai beaucoup réduit, j'ai pas mal vendu ces derniers temps, mais bon, j'essaie de me focaliser et d'être plus sérieux dans mes projets, dans un peu tout. C'est pas facile. Hein. Ça y est, j'ai enfin, je commence à arriver à en faire quelque chose de cet homme. Ah putain, c'est dur, putain, la passion, c'est dur. Mais bon, on y arrive petit à petit. On fait encore des petites conneries, mais bon, voilà, on y arrive petit à petit. Et je pense que, mais bon, il y a du boulot. Hein, d'ici, on va passer l'hiver au chaud. Il y a de quoi peindre et tout. Alors, je vais revenir sur ce qu'on a dit et tout. J'ai oublié. Je vais revenir sur ce qu'on a dit. J'ai fait une erreur. Donc, j'ai retrouvé la roadmap des mois qui arrivent sur 40K. Donc, l'été, on l'a eu, c'est la V10, tout ça et tout. L'automne 2023, ce sera Space Marine et Tyrannide. Ouais, ça c'était ce qui était prévu, ouais. Donc on va dire septembre-octobre. Space Marine, peut-être septembre ou Tyrannide, enfin je sais pas. Ouais, Space Marine mi-septembre, un truc comme ça. Et hiver, ouais, ou mi-septembre, enfin, ou octobre et novembre, enfin bon. Et hiver, Adeptus Mechanicus et Necron. Ah bah, ça n'a rien à voir alors, parce que l'hiver, c'est juste le 21 décembre, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que ça se trouve, c'est pour 2024. Et en fait, c'est au printemps que ça va être la folie, parce que printemps 2024, tu as les Dark Angels, les Orques, les Custodes, les Tau et les Chaos Space Marine. Et la V3, la V4 de AOS. Exactement. Donc c'est plus que chaud même.
C'est plus que chaud. Hideki Kate. Ouais, voilà, ça va être chaud. Donc là, en fin d'année, déjà, on sait que jusqu'à la fin de l'année, là, donc les mois qui arrivent, là, les 4 prochains mois, on sait qu'on a les Tyrannides, les Space Marines, les Necrons et la Mais défense non, mécanique. mais non, carrément pas. On a septembre-octobre, tu vas avoir pour Ah l'automne. ouais, bah non, ouais, peut-être. Septembre-octobre ou même octobre-novembre, tu as Space Marine. C'est vrai qu'ils Franchement, sont c'est pas. chiants avec leur Ouais, saison. oui, Oh, mais faut pas. Et oui, c'est que l'hiver, ça commence le 21 décembre. Ouais, donc en fin Et de du compte, coup, t'as ouais. le trou pour Oddworld. Il est là, le trou pour Oddworld. Tu vois. Alors donc c'est bien ça. Ouais. C'est Ça bien veut ça, le dire trou pour septembre, World. Space Marines ou Tyrannide. Octobre, Space Marines ou Tyrannide. Novembre, Oddworld. Ouais, c'est bien ça, ouais. Vous, les gars, c'est. Hein, faites la cache-maille. Et puis Préparez l'oseille. entre-temps, quelque part, il y aura un Préparez Périalis. le petit Cofidis, le 4X PayPal. Putain. Préparez-vous psychologiquement, préparez maman, préparez tout le monde. Vendez les Préparez enfants. Vendez les enfants, vendez la voiture. Préparez à ce qu'il n'y ait pas de cadeaux sous le Il va falloir assumer, il va falloir être des bonhommes. Voilà, parce qu'il y a de l'oseille à lâcher, les gars. Ah, le 13e mois, il va faire mal. Ah, bah, c'est le 13e mois des employés de Game Workshop qui va faire mal, surtout. Tu m'étonnes. On va devoir le financer, là. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, non, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai, Winter, putain, ouais. Winter Winter is coming. is coming. Ouais, donc c'est peut-être ça, ouais, on va juste avoir ça pour 40K et puis Old World qui sortirait, ouais, ça peut être Ça me paraît pas déconnant. Bah, moi, c'est l'année de Warhammer, donc les 30 ans de Warhammer, je crois, donc 40 ans. Donc bon, bah, ce serait con de pas le faire cette année, quoi, le retour de Old World. Ouais, je pense que ça me paraît assez logique. Et juste une petite dernière chose aussi sur Infinity. Il devrait ressortir, alors tout ou partie. Un comics non, de la. Alors un comics, oui, mais c'est pour bientôt. Ça s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, j'ai vu ça. Mais par contre, tout ou partie de la sectorielle mérovingien pour la faction Ariadna. Et les mérovingiens, c'est les Français. Et oui. voilà, donc bon. Merci. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que ça peut paraître logique. Enfin, c'est quand même sympa d'avoir un jeu où il y a des Français. C'est pas souvent. C'est clair. Il y en a dans 40K. Il y en a dans 40K des Français ? Bien sûr. C'est qui ? Bah, t'as qu'à aller regarder la vidéo de Broche, machin truc muche, là, le belge suisse ou je sais pas quoi. Ouais, là. il fait un rapport, ouais, mais c'est un rapport hypothétique. Bon, je sais pas, il s'est amusé, là, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo de 40 Français, c'est qui alors ? Il a dit c'est qui ? Les ultramarines ? J'ai pas regardé sa vidéo parce que. Ce bleu, le bleu, c'est mieux ? Je sais pas. Mais bon, il a dû aller pécho ça sur Wikipédia. Enfin, si c'est un truc belge, je me méfie quand même. Ah, le bâtard. Ah, ça y est, la claque au cousin. Elle est passée. Il y a sûrement un belge qui nous écoute, on va se faire allumer dans les coms, tu vois. Ouais, vous l'allumez lui. Hein. Donc, bah alors moi pour les projets qui arrivent, bah beaucoup de choses. Si tout se passe bien, après, je suis en train d'essayer de créer mon endroit là pour pouvoir faire des rapports de bataille. Donc ça va prendre un peu de temps parce que bon beaucoup de choses à faire encore et tout. Et puis bon c'est pareil, c'est un bon budget. Et comme je mets pas les gens à contribution pour faire mes trucs, bon ça avance plus lentement, c'est sûr. Et donc moi c'est ça les projets. J'ai une table orc qui où je vais bientôt avoir les vidéos qui vont sortir pour 40K là pour faire du boarding patrol. J'ai quoi d'autre encore ? Enfin, j'ai pas mal encore de produits, de peinture à tester. Ils en sortent dans tous les sens. Donc ça va être les trucs que je vais avoir. C'est vrai que putain, niveau matériel, qu'est-ce qu'on a comme sortie quand même. C'est la folie, c'est la folie. Ça s'arrête plus. Bon, alors ça donne du contenu. Bah moi je suis content parce que je teste des nouveaux trucs et tout, mais c'est vrai que bon c'est ça. Mais de toute façon, si t'as pas ça, tu peux pas suivre en fait. Mais ça fait un fric, ça coûte un fric. Bah oui, bien sûr. Et sinon, je vais, si tout se passe bien, j'espère pouvoir commencer à peindre une boîte de Tyrannide, enfin tu sais, l'équivalent de la boîte là, de la combat de patrol Tyrannide et puis Space Marine. Quoi. D'ailleurs, juste un petit entre parenthèses, pour dire un mot sur la dernière combat de patrol là qui a été annoncée chez les Séraphons, je la trouve vraiment géniale.
Ah ouais, la Vanguard, Mmh elle est mh. magnifique. Elle est Qu'est-ce magnifique et qu'elle puis est en plus bien. je la trouve vraiment chouette quoi. Tu as 10 Horus, tu as Ah, puis ça complète énormément la boîte exactement, qu'on a eue. exactement, ça la complète C'est de la folie. parfaitement même. Donc Ah voilà, ouais, je voulais le dire, je trouve que là, Games, vraiment ils assurent. Parce que du coup, bah, si moi, tu as la la boîte, Vanguard, tu rajoutes, 110 balles et là tu as quand même, je trouve une base sympathique quoi. bah, moi, sincèrement, ouais. Moi, la Vanguard, elle me fait encore plus d'œil. Parce que j'adore City of Sigmar, la boîte, elle est géniale, mais bon, je vais faire l'impasse. Mais, Bah, écoute, parce tu vas que, faire l'impasse comme tu le dis, si bien, ça c'est de la gamme régulière. Ça sera dans 4 ans, tu reviens, exactement. et elle est là Bah, encore. Vanguard aussi, hein, je vais faire l'impasse de toute Voilà, façon, mais, donc tu peux revenir, voilà. Tu es bah, pas obligé d'acheter on va ça dire, le week-end on va prochain, dire quoi. oui, voilà. Bon, après, la Vanguard, ça, c'est sûr. Maintenant, le seul bonus qu'il y a avec la City of Sigmar, c'est que dans ces boîtes-là, on va dire, entre Ah guillemets, non, la collector, je suis pas d'accord. Non, bah parce oui, que c'est ce que je te disais. ouais, parce que le c'est sympa, enfin, Eh ben, un prix. ouais, Parce que moi, je m'en fous des cartes et du bah, le codex. codex, il est quand même magnifique. Moi, j'aime bien ce genre de beaux objets. Je sais que je suis pas le seul. Après, c'est vrai que je suis d'accord, bon, voilà, ça peut aussi, pas être un truc important. Moi, j'aime beaucoup et franchement, c'est des œuvres d'art, leur dernier codex, franchement. Ouais, non, ils Donc sont j'ai le sympas et Slate tout. to Darkness, le Seraphon, je voulais le City of Sigmar et puis, bon, après, effectivement, après, c'est juste une histoire de remise, hein, en fait, hein. Parce que Exactement. donc elle fait 155 €. Si tu as une remise, allez, même si tu as 10, tu tombes déjà à 130 balles, quoi. Heu, Exactement. 140 balles, excuse-moi. Ouais, ouais. Donc déjà 140 balles, avec tout ce qu'il y a dedans, plus le codex, plus les cartes, on est bien, quoi. Ah oui, non, non, c'est clair, non, non, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est pour ça que je dis que ça, bon, c'est un peu chiant de passer à côté, mais bon, moi, je vais quand même faire l'impasse parce que je suis obligé de me concentrer sur d'autres choses. Mais c'est vrai que, voilà. Parce Après, que c'est bon, toujours c'est, pareil, si c'est pour si tu faut que moi je dis pour acheter ce genre de boîte, il faut justement arrêter moi je sais que j'ai tendance plutôt à me lâcher sur ce genre de boîte, mais là, en l'occurrence, je veux vraiment jouer la faction. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, si oui, tu es vraiment fan du codex, t'inquiète, tu en trouves sur Vinted, bien sur sûr, le tu marché le retrouveras sur le après, marché c'est de pas la un problème. figurine, sur Facebook, t'en as en pagaille. Bon, Ouais, ouais. je trouve toujours d'occasion. Sur le bon coin, il y en a des tonnes. Hum, hum, hum. Donc voilà, Non, mais c'est faut pour pas se ça. prendre la tête. Mais c'est vrai que, non, non, mais bon, moi, j'attends, j'ai trouvé ça génial, quoi, la boîte de Seraphon et la boîte de City of Sigmar, je la trouve trop bien et tout, donc, Ouais. Et les mais, Seraphon, ben, je les prendrai certainement, mais dans 1 ou 2 ans, quand j'aurai peint ce qu'il y avait déjà dans la boîte, Seraphon, quoi. ouais, 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 c'est clair. Comme c'est pas une priorité. Non, non, c'est clair, ouais, bah oui, de toute façon, il faut prioriser ces choses, hein. Et moi, je suis obligé de prioriser aussi par rapport aussi, à la chaîne, quoi, hein. Donc voilà, c'est, Prioriser, faire des choix. Bon, après, ça, on a déjà parlé, mais et c'est pas évident quand on est dans la passion, mais non, mais bon, de toute façon, on va dire, si ton compte en banque, le gendarme, quoi, on va dire, il te rattrape vite et il te dit, attends, mec, voilà. reste souple, hein. Ah bah ça, c'est clair et net, hein. T'as intérêt à faire ton Jean-Claude Van Damme, Euh, hein. Moi, je dis, non, mais attends, compte en banque. Regarde, je te présente un copain, il s'appelle CTLM. Cet élève, il va Non, te je déconne, présenter je déconne. l'huissier. Et les mecs, ils sont, putain, ça parle mal, ça incite au crédit, machin, truc et tout. Ah, mais moi, Ils j'en ai ont plus connu, que hein, des gens qui... de l'alcool et du shit et c'est bon. Non, mais j'en ai connu, hein, des gens qui faisaient des crédits, Mais illégaux. oui, mais bien sûr, mais il y en a plein. Il y en a plein. Donc voilà, quoi. Mais bon, C'est pas grave, faut juger personne, moi. Faut pas juger les gens. bon, non, chacun fait ce qu'il veut, oh là là. Tu fais ce que tu veux avec ton pognon, avec ta vie, hein, Exactement. c'est pas le problème. Exactement. Moi, quand je parle quand les trucs et tout, c'est pas pour faire le père la morale, hein, c'est juste pour donner des conseils aux gens et Ouais, tout. c'est vrai, Et pour montrer qu'on peut faire autrement et consommer différemment, quoi, c'est tout. on peut consommer différemment, de manière plus écologique. Oh putain, non, non, c'est bon, Sandrine Rousseau, reste où tu es. Je mange de la viande. Et ouais, putain. Enfin, donc voilà, bah écoute, on a eu une belle année. Je pense qu'on va repartir sur une grosse année encore. Ouais, je pense que là, ça s'arrête plus, c'est trop bien. Ah, c'est de la folie, hein. Parce qu'on est là à se dire, ouais, putain, comment je vais faire, En fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah, j'espère, Faut juste j'espère que ça. accepter un petit morceau de frustration de temps en temps. On peut pas tout acheter et tout. Bon, après, il y en a qui peuvent, tant mieux pour eux, mais voilà, il faut faire un peu des choix, faire un peu des trucs. Mais c'est quand même, je préfère ça, je préfère, que avoir, putain, une pauvreté en termes de sortie.
et attendre 1 an, 2 ans qu'ils sortent un truc qui me fasse rêver. Voilà. Tant pis, je peux pas tout avoir, mais voilà. Et puis il faut se dire un truc, on a le droit à l'erreur, on peut acheter des trucs, les revendre, on perd pas trop d'argent sur Games, etc. Bon. C'est quand même permissif comme passion. Et puis je préfère qu'il y ait quand même un peu plus d'opulence et que qu'on ait les yeux pleins d'étoiles et qu'on rêve comme ça. Ouais, il y a au moins ça qui... Chez Games et chez d'autres, hein, parce que regarde, moi je suis à fond comme toi un peu sur Warcraft, j'attends de Corvus Belli, j'attends de voir ce que ça va donner. Moi je suis toujours de toute façon, je suis toujours curieux d'un nouveau jeu qui Bien sort. sûr, faut être curieux de tout. Là, en ce moment, je sais pas pourquoi, je pense que à Manowar et tout, je regarde le Armada de Mantic. À force de te parler de Manowar, ça y est. Ah oui, putain, tu vois, pourtant je suis pas du tout romantique moi, hein, mais leur jeu Armada il est joli quoi, il est chouette. Ouais, mais je l'ai trouvé cher. Alors, je sais pas pourquoi, mais putain, il pique. Non, t'as raison. Non, il est cher. Putain, il est cher. Je sais pas. Les mecs, ils ont réussi. Et la prouesse d'être plus cher que GW, les gars. Bravo. Ah ouais, non, bah oui. Atomic Mass Game aussi est très fort pour ça. Mais voilà quoi. Ouais, mais Atomic Mass Game et tout, il y a des grosses licences derrière. Ah, les mecs, faut qu'ils raquent, là, ouais, c'est sûr que. Voilà, là, non, je sais pas. Après, c'est que de la résine Armada. Hein. Ouais, donc, je crois. Je me dis, mais putain, j'ai vu un gars. Alors, c'est Armada. Ouais, c'est Armada, oui. C'est un autre jeu aussi de bateau, mais qui est plus moderne, là, qui est une Uchronie. Ah oui. Ah putain. J'ai plus le nom. Et le dernier, la boîte, je sais que la boîte c'était à la poursuite de quelque chose là. Ah, mais c'est plus Uchronie, donc c'est différent. Alors que Armada, tu es vraiment dans le médiéval fantastique, voilà. Ah, mais est-ce qu'ils ont continué à faire des sorties par Armada ? Bah écoute, je sais pas. Parce que moi, la dernière fois que j'avais vu, je sais pas. Le jeu était mort, ouais, je sais pas. Je sais pas si le jeu est suivi. Je sais plus comment j'ai chopé ça. Je sais pas si c'est pas un mec sur un groupe Facebook. Oui, je crois que c'est un mec sur un groupe Facebook qui a montré ses bateaux peints. Je l'ai trouvé chouette. Ah, les bateaux sont jolis. J'avais vu, je crois, des bateaux orques et des bateaux humains. J'avais trouvé ça génial. Ça, c'est à mettre dans la wishlist. Ça. On espère qu'un jour ils nous le ressentiront, le manoir. Hein. Alors là, ça c'est. Ils pourraient le faire parce que là, du coup, même s'ils font du Stormcast et tout, tu vois, du City of Sigmar et tout, ça passe. C'est tellement niche de chez niche. Ouais, je sais. Puis bon, il n'y a plus d'océan maintenant dans leur putain de. Sous l'océan. Non, mais de toute façon, s'ils le sortent, faut le sortir pour Oddworld, pas pour. Ouais, t'as raison. Ouais. Moi, regarde un impérialiste pour Oddworld, voilà, tu y es. Ah bah peut-être qu'ils vont ressortir War Master. Hein. Ouais. Oh, je sais mais pas. alors attends, sincèrement. Là, on part en couille, là, on est en train de partir dans la wishlist. Non, c'est possible. Attends, on est encore dans le sujet là. Ils sortent Impérialiste pour Horus Heresy, pas pour 44, pour Horus Heresy. Ils peuvent très bien Old World sortir War Master. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. Si. Il y a un coup de... ça va dépendre comment ça va marcher aussi. Hein. Battlefield Gothic, tu veux je te rappelle ça ? Ah, Battlefield Gothic l'année prochaine, je suis sûr. Tu verras. Donc, s'il y a Battlefield Gothic qui sort, pourquoi pas Manoir ? Maintenant, est-ce que Manoir... Non mais faut le public, faut les ventes et tout, t'es pas sûr de et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est attendu ou pas ? Ah oui, ça... mais par combien de personnes ? C'est ça le problème. Pareil pour Battlefield Gothic, le jeu avait, si c'était vraiment arrêté à l'époque, c'est parce qu'il avait pas non plus fait des ventes. C'est à ce moment-là, il y a le jeu Inquisitor aussi qui pourrait revenir. Hein. Ouais, c'était quoi ? C'est du 54 ça je crois, non ? C'est pas ça ? Ouais. Non, là ça c'est... Ah, c'était pas mal. Hein. Ils iront jamais là-dessus, je les vois pas revenir là-dessus. Alors, tu vois, le jeu de bateau, c'est Warcradle qui fait ça, je viens de percuter. Dystopia Noir. Voilà. Ah, donc, ça, c'est le deuxième. Où t'as insulté Mantic et son arbre généalogique. Non, je parlais bien de Armada de Mantic, mais je disais celui qui est une Uchronie, là, c'est Dystopia Noir. Ouais. C'est bon, après, j'aime moins le design des bateaux et tout, on est plus dans une espèce de steampunk. Mais par contre, eux, ils font pas semblant de sortir des figues, quoi. Ça sort très régulièrement. Et en termes de prix, c'est moins déconnant. Mais bon, t'es pas sur du Manowar, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. On est loin du truc. Voilà, bon. On va voir, quoi. On va voir. Mais effectivement, t'as bien fait de parler de Battlefield Gothic.
parce que on n'est pas les seuls à en parler et je pense aussi très sérieusement que il va revenir. Ça irait avec plein de choses. Ça irait déjà avec tous les récits que tu as dans Ark of Omen. Oui, les Boarding Patrol et tout le bordel. Tu as Iggy TV aussi qui en parlait, qui disait justement, donc il lit en fait le lion fils de la forêt là en ce moment. Et il disait justement lui aussi qu'il pense que ça va ressortir parce que il y a, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que il donne beaucoup de détails sur les vaisseaux en fait. Les vaisseaux, ouais, bien sûr, les détails et tout, et les plans et tout le bordel. Donc voilà, puis, il faut s'attendre à une ressortie. Alors je sais pas comment ça va sortir, mais là je vois plus une boîte et quelques sorties après sur Forge World. Va pas falloir s'attendre non plus à un truc de. Ouais, mais bon, attends, ça va gueuler encore. Oh non, c'est une niche, ça, arrête. Dès que t'entends Forge World, même si c'est une niche, c'est Forge World, c'est pas possible. Ouais, mais après, ouais, c'est pas donné Forge World, c'est sûr, mais bon. Ah ouais. C'est bon. Ça, c'est clair. C'est clair. Enfin, bon. Bon, bah voilà, écoutez, je pense que on a fait le tour à peu près, on a fait le bilan, calmement. On a fait le bilan. En se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant. C'est quoi, c'est l'énigme marron, ça, non? Ouais, l'énigme marron. Putain, on est bon quand même, on devrait faire. En fait, c'est des quiz musicaux qu'on devrait faire. Après, non, mais j'y pense depuis le début de l'émission, t'as dit on fait le bilan et j'ai tout de suite pensé à ça. Bah oui, on va faire ça. Quiz musical, on va faire soirée karaoké et tout, ça va être bien. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense qu'on a bien fait le tour. Les gens qui nous écoutent, si vous avez envie de nous dire vos wishlists en description, moi je serais très content de les lire, de dire ce que vous attendez vraiment et tout. Ouais, qu'est-ce que vous attendez les gens? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous allez acheter? Quels sont vos projets? Moi, c'est pas pour le référencement que je vous demande ça, c'est parce que votre avis m'intéresse vraiment. Et j'aime bien répondre à ça et débattre et tout. Et voilà, quoi. Donc n'hésitez pas, et puis de nous parler de vos projets et tout. Envoyer des photos de nus, des trucs comme ça, on aime bien. N'hésitez pas à rejoindre. Oh putain, merde. C'est vraiment l'été, hein. Alors moi, je suis pas sur ma chaîne, mais j'ai décidé d'ouvrir un Tipeee. Ce serait pas énorme, ça, quand même, d'ouvrir un Tipeee sur la chaîne de notre. Pour financer mes figurines. Ouais, pour financer mes figurines, parce que je suis un mec gentil et sympa, et donc voilà, si vous pouvez. Aimez-moi. Non plus, je dis ça, mais moi je valide ce modèle économique. Parce qu'il y a des gars qui font quand même des trucs sympas. Moi je sais que voilà, et Guy, j'aime bien ce qu'il fait, par exemple. Là, il lit le bouquin et tout, j'aime bien. Bon voilà. Il est son avocat. Je suis pas son avocat, mais il y en a certains que j'aime bien, quoi. Donc voilà. Non, c'est les chapeaux, j'aime bien les chapeaux. Ouais, je pense, entre chauves. Hein. Je suis chapiste. Donc... Oh putain, quel enfoiré. Allez, c'est bien, on va vous mettre tous les deux dans une pièce. Un chapeau chacun, ça va faire chapi chapeau. Tibilo, chapeau chapi tibila. On va être bien, tiens. T'es vraiment un enfoiré. Non, mais tu mérites que mon mépris, en fait. C'est de ça que je me nourris, très cher. Ça, c'est une soirée poésie, en fait. Ça part en bruit complet. C'est clair. Oh, c'est le dernier podcast de l'été. Ouais, c'est ça. Les vacances sont bientôt finies. On va retourner, ça va être encore une semaine, quand même. Il me reste encore une petite semaine. Oui, les dernières semaines et tout, mais ça sent bientôt septembre. Mais c'est bien septembre, voilà, on fait des nouveaux projets, les enfants retournent à l'école et tout, c'est trop cool. C'est surtout ça, les enfants retournent à l'école. Ouais. C'est en septembre que tu devrais prendre tes vacances. Ouais, je sais. Mais non, mais bon, enfin voilà, quoi. Donc je pense qu'on a bien fait le bilan. Donc n'hésitez pas à nous dire vos wishlists, vos projets, etc. Vous pouvez rejoindre le Discord aussi pour en parler. Il y en a plusieurs qui ont sauté le pas, on est content de vous recevoir, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance sur le Discord et tout, donc n'hésitez pas à venir nous voir et tout, et à parler avec nous de vos projets. Il y a un bon niveau de peinture, beaucoup d'entraide, etc. pour monter le level de peinture, pour monter pour pas mal de choses. Si vous avez besoin de poser des questions, des trucs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Tout le monde est là pour vous aider. Bon, vous verrez pas beaucoup Jean-Jacques parce qu'il se fait rare, mais on est plein d'autres et tout. On aime bien accueillir les gens et où ça se passe très bien. Voilà. Donc sur ce, les petits loups, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée à tous.
profitez bien. Et puis bon courage hein, pour le taf. Bon bah ceux qui ont déjà repris le taf, voilà, mais pour les Haussiens qui reprennent dans une semaine ou deux, enfin. Force et honneur. Voilà, et puis bah on se retrouve. Non, mais vite. ça va bien se passer. Puis il y a plein de sorties games et tout. Voilà. On va se dire régaler. ça. Donc voilà. Donc les petits loups, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt Ciao, les gars. ciao. Ciao.